Un homme menaçant semble content. Après tout ce temps, j'ai finalement réussi à entrer de force chez toi. Et devant la peur du garçon, il ajoute... Nous ne sommes pas dans une société civilisée, mais dans l'apocalypse. Tu dois bien comprendre que les faibles deviennent des proies pour les plus forts, non? La blonde se moque également. Je ne suis qu'une femme frêle et impuissante. Je n'ai pas d'autre choix que de me reposer sur les forts. Alors, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a 28 semaines que l'apocalypse s'est abattu sur notre monde et une épaisse couche de glace s'est formée, recouvrant maisons, immeubles et monuments. De la statue de la liberté ne reste que la torche, et même elle est entièrement couverte de menaçantes stalactites horizontales. Dans ce désert désolé d'un froid mordant, un pas résonne, le son porté par la neige, puis un autre. Le peu de l'humanité qui a survécu dans cet apocalypse s'accroche en ce monde de froid et de glace. Beaucoup n'ont pas eu la chance de s'en sortir. L'homme baisse sa cagoule, puis enlève ses lunettes pour mieux observer le paysage. On dirait que cet endroit n'a pas encore été exploré. La nourriture et le carburant, des ressources autrefois banales, sont devenues extrêmement rares et précieuses désormais. Au pied du concerné, une épaisse couche de glace recouvre les gratte-ciel de Manhattan. La glace a l'air suffisamment solide, ça ne devrait pas être dangereux. Mais à peine sa phrase terminée, un bruit sourd provenant de la glace au pied du garçon se fait entendre. Un tremblement de terre? Ce monde gelé est comme un message de Dieu, là pour nous montrer que la civilisation humaine est aussi fragile que de la glace, et que comme elle peut se briser d'un seul coup. Merde! Je vais mourir en continuant comme ça! Le jeune homme sort un piolet de sa taille et le plante dans le mur transparent de glace massive. Pitié, ne te brise pas! Un crissement strident continu s'échappe de la traînée que laisse le piolet. Mince! Ça ne veut pas s'arrêter! Sans plus attendre, le survivant, peut-être plus si vivant, tombe dans un fracas tonitruant, brisant le toit de verre d'un supermarché abandonné et soulevant dans sa chute un nuage de poudreuse. Heureusement que c'était de la neige en bas. Si ça avait été de la glace, j'étais sûrement mort. C'est quoi le dicton? La chance sourit aux audacieux. Il doit forcément y avoir, dans ce monde, ce qui est encore plus désespérant que le froid est la présence de ce qu'il voit à présent. Des dents acérées et 3 yeux globuleux rassemblés dans une même orbite. Ce sont des baipis, des monstres qui chassent et se nourrissent d'humains. Hein? Oh, quelle chance de merde! Ma mère dit souvent que les sourires sont la plus grande des richesses. Et bah ce truc doit être sacrément pauvre parce qu'il a pas une gueule d'ange! Ah! J'ai vraiment merdé cette fois! Je déconne, mec! T'es mignon comme tout! Mais avant que le monstre n'abatte ses griffes pointues sur l'homme dont le pantalon était désormais souillé, un flash de lumière vient trancher les stalactites qui pendaient au plafond de glace, qui foncent dangereusement vers le monstre. Puis, un instant plus tard à peine, le crâne du Baipi est percé de la stalactite, celle-ci faisant sortir ses yeux de ses orbites. Waouh! On aurait dit le downfall de Norman! Est-ce que la stalactite est tombée à cause des impacts répétés contre la glace? Je ne sais pas, mais peu importe, je dois d'abord sauver mes fesses. Hein? Levant la tête, je remarque qu'une grande quantité de neige tombe du plafond. Bon sang! Je vais me faire enterrer vivant! Alors que seule la main dépasse du tas de poudreuse compacte étouffant le jeune homme, une sorte de limace translucide s'avance non loin. Puis elle s'approche et sort 2 tentacules de sa bouche. Ils se fondent dans les veines du jeune inhumé. Tiens, ça me rappelle un genre de truc japonais. Qu'est-ce que je raconte, moi? Hein? Que vient-il de m'arriver? Pourquoi est-ce que j'étais dans les choux? J'ai comme une douleur sur ma nuque. Peu importe, j'ai déjà trop traîné ici. Il vaudrait mieux que je rentre rapidement à l'appart. Faut voir le côté positif des choses. Au moins, je ne rentrerai pas bredouille, grâce à cette magnifique barre de paninissique au chocolat. Dehors, non loin de l'immeuble où je loge, un grand soleil a remplacé les nuages de la veille. Un soleil dont les rayons peinent à réchauffer, ne serait-ce qu'un peu, le sol recouvert de givre. Comme la majorité de la ville a été gelée, le seul moyen de rentrer à la maison est de passer par ce puits. Combien de temps est-ce que
cette vie va encore durer? Je commence à en avoir marre. En plus de tout ce beau bordel, la situation au sein du bâtiment n'est pas des meilleures. Lorsque le désastre frappa, beaucoup de gens furent bloqués dans ce bâtiment. Et maintenant, plus les ressources s'amenuisent, plus j'ai peur de ce à quoi les gens vont finir par se résoudre. Dans ce monde sans espoir, personne ne peut s'assurer qu'il ne franchira pas cette limite-là. Remarquant que l'entrée est étrangement vide, je me dis qu'il semblerait que ces types n'aient pas encore commencé à patrouiller aujourd'hui. Je dois me dépêcher de rentrer. Devant la porte 409 du complexe d'appartements, l'Homo sapiens frappe à la porte selon un rythme précis, composant un code secret. Et presque aussitôt, la porte s'ouvre. Ming Ming, pour ouvrir la porte si vite, tu n'as pas dû fermer à... Mais sa phrase est interrompue par la concernée qui se jette précipitamment dans ses bras. Mais j'avais hâte de te revoir. Attends, ne me dis pas que tu m'avais oublié. Bien sûr que non, mais tu devrais faire en sorte que le verrou soit correctement fermé la prochaine fois. Je vois qu'apparemment, le verrou de la porte est plus important que moi. Regarde ce que j'ai ramené plutôt. Oh, qu'est-ce que c'est? Du chocolat? Oh, mon chéri est vraiment le meilleur. Mais tu n'as vraiment trouvé que ça? Ouais, seulement ça. J'ai failli me faire manger par un monstre pour ce paninici au chocolat. Ne te gêne pas et dépêche-toi de le manger. Alors que le garçon s'éloigne, la fille ne peut s'empêcher de s'énerver et en brise sa barre. Devant un feu, je me demande ce que je devrais faire. Je n'ai rien trouvé de décent en termes de nourriture depuis longtemps. Les graines que j'avais collectées il y a quelque temps, est-ce qu'on devrait considérer l'idée de les manger aujourd'hui au point où on en est? Celles qu'on avait plantées avant n'ont pas une super tronche non plus. Si on les mange, alors ça voudra dire qu'on a complètement perdu espoir. Et si ça continue comme ça, tout le monde va inévitablement perdre la raison. Si seulement la viande de ces monstres n'était pas empoisonnée, les gens de ce bâtiment n'auraient plus à souffrir de la faim, ni à se soucier de rencontrer ces types non plus. Mais enfin, le bon côté des choses quand même, c'est que la viande de ces monstres est un bon carburant. On mourra peut-être de faim, mais pas de froid, même si c'est un monde de glace. En regardant le réveil à côté de moi, qui affiche le 14 février, je me rends compte de la connerie que je viens de faire. On est le jour de la Saint-Valentin ? J'avais vraiment oublié. Désolé Ming Ming, j'avais oublié qu'aujourd'hui est le... Mais où est-elle passée? Ming Ming? Ming Ming? La seule réponse que je pouvais entendre est une succession de coups selon un rythme précis. Quelqu'un est à la porte. Mais ce code, c'est Ming Ming! Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dehors? Ming Ming, qu'est-ce que tu faisais là? En guise de réponse, il reçoit un énorme coup de batte de baseball qui vient fracasser le crâne du Valentin, dont le nez produit une fontaine de sang. Joyeux Saint-Valentin, frère Mo. Est-ce que tu as aimé mon cadeau? Aux côtés du mafieux qui vient de frapper le garçon se trouve Ming Ming. Ming Ming, t'as vraiment décidé de me trahir? Pourquoi suivre Liu de langue? L'intéressé hurle en réponse. Tu as les couilles d'oser me demander? Est-ce que tu penses qu'un seul pauvre paninici au chocolat peut réussir à me duper? Je sais très bien que tu gardais toute la nourriture pour toi en secret. Mais... Ming Ming! Est-ce que ton sac est juste rempli de vide? N'as-tu ramené que de l'air frais de l'extérieur? Tu es allé jusqu'à mentir à ta petite amie. Es-tu encore un être humain? Le bruit d'un club de golf s'abattant sur le sol retentit. L'homme s'agenouille devant sa victime. Frère Mo, tu es aussi un homme. J'ai beaucoup de pitié envers toi. Alors, laisse-moi donner un conseil. Nous vivons dans une ère d'apocalypse, plus dans une société civilisée. Cette ère suit la loi du plus fort. Tu es une personne faible qui n'a même pas été capable de s'occuper convenablement de sa copine. Quelle femme voudrait volontairement te suivre? Ceux qui sont faibles n'ont que deux choix. S'accrocher au fort ou devenir des proies pour ces derniers. Alors, donne-nous toute ta nourriture. Mais où est-ce que j'aurais pu en cacher? Très bien, j'ai compris. Tu n'as pas envie de t'accrocher au fort. Alors tu n'as qu'à devenir une proie. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le club de golf levé s'abat violemment sur sa jambe, la lui brisant. Puis l'arme vient s'abattre une nouvelle fois, cette fois dans le visage de la victime, expulsant une de ses dents à toute vitesse. Avant qu'il ne se relève et ne vienne broyer son bras, toute la troupe de mafieux se jette sur lui, armés de leurs battes, club de golf et marteau. Ils tabassent de tout leur soul le pauvre homme qui n'a rien demandé. Peu de temps après, leur furie meurtrière terminée,
Ils se tiennent devant le corps meurtri de leur victime, pas tout à fait morte. Un des acolytes du Yakuza avertit son patron. On a retourné tout l'appartement, mais on n'a rien trouvé d'autre que ces grains moisis. Le boss répond. La viande de faible reste la viande, on n'est pas difficile en termes de nourriture. Que quelqu'un me passe le couteau. Arborant un sourire carnassier, le locuteur s'approche de sa victime et le découpe, faisant fuser des jets de sang qui viennent tacher la pièce du sol au plafond. Alors c'est finalement arrivé, la chose que je redoutais le plus. Si j'avais une autre chance, je leur rendrais tout au centuple. Bien, si cela est ton souhait. Dans un open space complètement vide, seule une personne est présente, endormie. Ses yeux s'ouvrent brusquement. Plus haut ta langue! Mais où suis-je? N'étais-je pas mort? Pourquoi suis-je intact? Il ne reste que 28 heures avant que le monde entier ne soit couvert de glace. Les manifestations du Queens sont toujours en cours. La police municipale a déployé un grand nombre d'officiers pour maintenir la loi et l'ordre. À Manhattan, les gens prennent du bon temps au rassemblement privé connu sous le nom de Plaisir 2. Dans les rues les plus viles de Brooklyn, les gangs continuent leur petit deal. Mais absolument personne dans l'entièreté de cette ville n'est au courant de ce qui va bientôt se passer, à part une seule personne, moi. Le panneau lumineux me surplombant affiche l'heure. 23h41, le 14 juillet. Non loin, une personne dans la rue s'émerveille devant une aurore boréale. Une autre se dit qu'il doit vite prendre une photo. Mais moi, je sais que cette aurore boréale est un des signes annonciateurs de l'arrivée de la glace. Une sonnerie résonne. La seule personne qui pourrait m'appeler à cette heure-là ne peut être que Ming Ming. Je me rappelle de ce que cette mangeuse de cigares m'a dit. Elle a réussi à me tromper grâce à son apparence mignonne. Mais de là à ce qu'elle me fasse quelque chose d'aussi horrible, je dois me dépêcher de mettre fin à ce bordel qu'est cette relation une bonne fois pour toutes. Mon maman, t'es encore en train de faire des heures sup? T'as vu l'aurore boréale? C'est si beau. Au fait, est-ce que tu pourrais me donner un peu d'argent? J'ai atteint le plafond de ma carte bancaire. Ming Ming, on devrait rompre. Ne m'appelle plus jamais. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que t'as soudainement décidé de... Sans prendre la peine de répondre, Mo raccroche puis supprime le contact de sa désormais ex-petite amie. Puisque j'ai une deuxième chance, une femme comme toi qui deviendrait une menace pour moi n'a qu'à mourir gelée dans ce monde apocalyptique à venir. Même si j'avoue qu'elle me semble différente de la dernière fois. Elle n'était pas à cette soirée dans mon ancienne vie. Étrange. À Brooklyn, un quart d'heure plus tard, une seconde chance. Cette fois, je me préparerai correctement. Dans ma vie précédente, pendant les 24 heures précédant la grande glaciation, la température avait graduellement chuté jusqu'à ce que tout ne gèle. Vu l'heure qu'il est actuellement, il ne faudra pas plus de 28 heures avant que l'entièreté du monde ne soit gelée. On pourrait se dire qu'il y a encore beaucoup de temps, mais dans mon ancienne vie, à mesure que les températures ont baissé, les gens se sont rendus compte de la crise à venir. La société fragile est devenue encore plus chaotique. Alors le véritable temps qu'il me reste pour collecter des ressources n'est que d'1 heure. En plus des ressources habituelles, pour les prémices de cet environnement chaotique, j'aurai besoin de quelques objets supplémentaires si je veux me protéger, comme des flingues. Alors que notre héros passe devant une voiture de police, un apprenti flic prévient son capitaine. J'ai le sentiment que ce type est suspicieux. Il doit forcément l'être pour déambuler aussi tard le soir. Arrêtons-le, ce type arrive à point nommé pour que je te montre mes compétences. Puis il sort de la voiture, avant de héler le type soi-disant suspicieux. Et toi, arrête-toi tout de suite plus à l'est. Mets les mains en l'air. Le jeune blond enchaîne en hurlant dans son talkie-walkie. Un voleur présumé a été interpellé sur la 4ème avenue. Merde, ce quartier n'a pas arrêté d'être dangereux récemment. Ils m'ont carrément pris pour un voleur. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est un smartphone, capitaine. Fais chier. Il est déjà minuit. Je n'ai pas de temps à perdre ici avec ces deux porcs blancs. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils me laisseront partir après l'inspection si tout va bien. Hé le noob, rappelle-toi de ne pas tenter d'approcher le suspect sans prendre garde, compris? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Sortez-en le contenu. Je ne suis qu'un travailleur de bureau. Il n'y a rien d'autre que mes affaires de travail. Mais alors que je sors mon ordinateur, le blond teubé crie de terreur. Il a une arme! Il a une arme! Le coup de feu retentit et sort du pistolet une balle. Celle-ci tournoie à toute vitesse vers l'homme qui sortait il y a quelques instants à peine son ordinateur. Merde! Ma seconde chance, ma chance de continuer à vivre, va s'arrêter ici? Non! Je veux vivre!
Ses veines se dilatent et son œil gauche s'illumine d'un bleu banquise, alors que son visage se couvre de veines du même bleu, et le temps s'arrête. Tout s'est figé durant cet instant. Qu'est-ce qu'il se passe? La balle? Comment est-ce que je peux la voir aussi clairement? Le temps aurait ralenti, puis la balle passe sur le côté de son visage. J'ai réussi à l'éviter. On dirait bien que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Espèce d'abruti. Je paye les impôts pour te financer. Tirer sur la personne qui paye ton salaire? C'est inconcevable. J'ai pas de temps à gaspiller pour toi. Espèce de non-abonné à Panini Sick. La douille de la première cartouche n'a même pas encore touché le sol. Mais une fois qu'elle l'a fait, une fine couche de glace se forme en l'espace d'un instant sur la surface de celle-ci. Le garçon basané court vers son agresseur, évitant la seconde balle qui lui a tiré dessus, avant de lui asséner un énorme coup du droit qui vient déboîter sa mâchoire. Avant que le temps ne reprenne son cours normal. Le temps reprend maintenant son cours normal. Le vieux porc, choqué et à terre, demande: Qu'est-ce que c'est que ce Omega Nugget? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vient de lui faire? Par les dieux, qu'est-ce que tu es à la fin? Le concerné garde d'abord le silence alors qu'il avance avec un flot inégalé et que des éclairs de givre émanent de lui, son œil encore étrange. Puis il répond, comme accompagné par l'aurore boréale: Je ne sais pas. La vague de froid arrive et sa première cible est Brooklyn. Il reste 1 heure et 9 minutes avant que le chaos ne soit là. Mo a réussi à rentrer chez lui, au bâtiment 58, dans un appartement parfaitement banal. La radio fait un communiqué. Avis aux citoyens, prenez note. Ceci est le département de la sécurité et de la logistique nationale. Qu'est-ce qui pourrait bien faire que le département de la sécurité nationale s'implique là-dedans? Ça doit être vraiment sérieux. Mais son collègue le rassure. Ça ne doit pas être quoi que ce soit d'important. Après tout, la météo a été un peu hors des normes de saison récemment. S'il vous plaît, citoyens, ne paniquez pas. Je ne laisserai pas la place au hasard cette fois. Pour cause de froid extrême, nous vous conseillons de fermer vos portes et fenêtres et de rester à l'intérieur et au chaud. Autre part, Liodalong demande: Comment va-t-il? Toujours silencieux? Je ne sais vraiment pas. Oh, vraiment? Tu ne sais pas? Alors qu'est-ce donc que cette chose? Oser droguer la fille du boss? Tu es encore plus culotté que les chaînes de bots qui pensent avoir leur chance. Je ne savais vraiment pas à l'époque. Peu importe, la seule chose qu'un type dans ton genre puisse espérer est que Dieu ait encore de la pitié pour toi dans l'autre monde. Prenant son bras, il le pose de force sur la table, lui sort un couteau et là-bas, encore et encore et encore et encore et encore et encore, coupant les doigts du malheureux en lui terminant la vie au passage. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, tout pile. Aucune erreur. Patron, comment devrait-on s'occuper de lui? Voyons voir. Péché de la luxure, mort par le feu. Cet appartement moisi est une chaudière, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à le jeter là-dedans. Une fois l'homme lancé dans la chaudière, un des malfrats lui fait des adieux ironiques. Repose en paix. La chaudière a l'air assez vieille. Est-ce que t'es sûr qu'elle va pas exploser si on met encore à l'intérieur? Arrête de dire des conneries. En plus, frère Luo nous attend. Attends, quelque chose ne va pas. Et soudain, la chaudière explose sur le malfrat numéro 2. Numéro 1 relève son ami. T'es vraiment pas doué, espèce d'idiot. Non, c'est... Autre part, le jeune garçon termine de visser. Un cadre pour cultiver des pousses. J'ai enfin fini. Avec mon stock actuel, même sans sortir, je devrais pouvoir tenir un bon moment. Mais ça n'est toujours pas assez. Je vais finir par tomber à court de ressources. Une autarcie durable est la clé. Mon plan est de créer une salle de survie parfaite qui soit autosuffisante. Ça fait bientôt 1 heure que le phénomène de glaciation a commencé. Je dois me dépêcher. Alors, ne serait-ce pas le moment parfait pour accélérer? Le temps, c'est la vie, mon pote. Mais à peine a-t-il eu le temps de relancer sa visseuse que quelqu'un frappe à sa porte. Qui peut bien toquer à cette heure de la journée? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà ouvert cette porte la dernière fois? Je suis pourtant certain qu'il n'y a eu personne ici dans ma vie précédente. Monsieur Mo, nous sommes désolés de vous déranger. La sécurité? Qu'est-ce qu'il se passe? Salut, vieux Joe, quel est le problème? Eh bien, la météo et le bulletin indiquent que la température vient de chuter brutalement, mais le chauffage est en panne. Hein? Le chauffage est cassé?
Nous avons peur que les gens puissent ne pas s'en rendre compte pendant la nuit. Alors nous sommes venus prévenir tout le monde. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Je me souviens que quelque chose de similaire est arrivé la dernière fois. Le chauffage avait déconné à l'époque et n'avait pas été réparé à temps. Au moment où j'étais arrivé pour le faire, il était déjà complètement foutu. Je ne peux pas me permettre de répéter la même erreur cette fois. Je dois impérativement le réparer. Qu'est-ce que vous pensez de m'amener à la chaudière? Je devrais être capable de le réparer. Ça serait génial! Après avoir fermé la porte de son appartement, Mo se dirige vers le haut de l'immeuble. Mais le vieux Joe trouve étrange qu'il parte vers le haut. Si mes souvenirs sont corrects, la salle de la chaudière devrait être dans cette direction. Avec un sourire, le garde lui assure... La chaudière est au sous-sol. Il faut qu'on aille de l'autre côté. Attends, dans mes souvenirs, Miss Fong l'avait mentionné. Elle était en haut. Est-ce que mes souvenirs me jouent des tours? Une fois en bas, les deux agents de sécurité ne peuvent s'empêcher de remarquer la température. Le sous-sol est vraiment glacial. La fumée semble étrange. On dirait de l'air givré. Monsieur Bo, le problème doit venir d'ici. Après avoir réparé la chaudière, le jeune homme se rend compte d'un petit problème. Attendez! Le liquide dans mes mains, c'est... Il y a un problème? Mais à peine a-t-il eu le temps de finir sa phrase que deux mains s'abattent sur son crâne, l'explosant comme une pastèque. Ils sont en train de repousser. Comment un VIP peut être ici? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme pour la première victime, à peine finit-il sa phrase que les deux mains s'abattent sur lui à une vitesse fulgurante. Fais chier! Se dit le jeune parasité qui se dépêche d'activer son accélération. Suite à quoi il fonce vers l'agent et le force à se baisser afin d'éviter les mains du VIP, qui se referme avec une violence extrême quelques dixièmes de seconde plus tard à peine. C'est pas passé loin! Le vieux Joe a failli perdre la tête! La porte est ouverte! Génial! Tant que je cours à pleine vitesse, on peut s'échapper! Mais juste derrière lui se trouve le monstre qui veut faire de Mo son prochain casse-croûte. Hein? Comment est-ce qu'il arrive à me rattraper? Fais chier! Est-ce à cause du fait que je tiens le vieux Joe? Ma vitesse ne serait pas suffisante? Dans ce cas-là, je suis désolé, vieux Joe, mais je dois au moins réussir à te faire sortir de là. Allez, va-t'en! Puis le vieux Joe est projeté en direction de la porte. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Que se passe-t-il, bon sang? Mais alors que j'observais le garde qui se pensait en sécurité relative, hein, déconnons pas, le monstre s'abat sur le mur pour tenter de le manger. Toute cette agitation m'a bien essoufflé. Des doigts? Non, il n'a pas de doigts. On dirait vraiment que cette chose avait un problème avec le vieux Joe. Mais qu'est-ce qu'il se passe au juste? Je vais devoir trouver la raison derrière tout ça. Analysons d'abord la situation. Quand je portais Joe avec moi, le VIP réussissait à me rattraper. Mais à l'instant, quand je ne tenais plus le vieux, j'étais plus rapide que le monstre. Se pourrait-il qu'il y ait une condition tierce qui annulerait mes capacités? S'il y a bien une chose dont je peux être sûr, c'est que cette condition d'annulation n'a rien à voir avec la peau d'albâtre. Alors ça doit être seulement lié au vieux Joe? Comme pour prouver que sa réflexion est correcte, Mo esquive une attaque du monstre sans peine. Ça doit être ça. Quand j'ai lancé le vieux Joe, des choses étranges sont arrivées. Il y avait une sorte d'énergie qui est apparue sur lui, un peu comme lorsque j'active ma capacité. Est-ce qu'il y a une connexion entre tout ça? Tiens, des cailloux flottent dans les airs. Je vois! Dans ma vie précédente, les humains qui faisaient face aux peaux d'albâtre n'avaient aucune chance de survie. Alors quand j'ai vu ce monstre, la seule chose qui m'est venue à l'esprit est de courir le plus vite que je pouvais. Mais désormais, c'est différent. Si mon intuition est la bonne, alors ceux qui étaient auparavant des proies pourraient devenir les chasseurs! En prenant des cailloux qui flottaient à terre, celui-ci se voit infuser de la même énergie étrange qui entoure habituellement le garçon. Il se met en position de joueur de baseball pour lancer le caillou, et alors que le monstre fonce sur lui pour lui donner une claque de sa main dépouillée d'un de ses doigts, il se concentre, puis lance le caillou avec toute sa puissance, qui vient exploser le corps de la peau d'albâtre, le transformant en logo Apple. Ça marche effectivement comme ça, comme quoi mon intuition était bonne. Ma capacité ne peut pas affecter les cibles non contaminées par cette énergie étrange, mais du moment qu'elles le sont, je peux les faire accélérer. Et tant que ça peut accélérer, l'énergie cinétique des objets augmente. Et alors, même le plus simple et banal des cailloux peut avoir, si accéléré suffisamment, le pouvoir d'obus. Petit foreshadowing de notre type d'obus d'ailleurs. Mais le garçon est étonné par une goutte de sang qui tombe au sol. Hein? Mais c'est du sang bleu? Qu'est-ce qu'il se passe?
Le jeune homme, plus tout à fait humain, vomit son sang avant de s'évanouir, seul sur le sol. J'ai si froid. Une voix au loin l'interpelle. Monsieur Beau! Le vieux Joe? Dieu merci, il va bien. Monsieur Beau! Vous ne devez pas dormir! Gardez les yeux ouverts! Monsieur Beau! Lynn Beau! Réveillez-vous! Vous ne devez pas dormir! Cette voix, c'est... Alors que Mo ouvre pendant un temps les yeux, il entend difficilement des gens parler. Comment est la situation à l'extérieur? Le vent est trop fort! On ne peut pas aller à l'hôpital à cause de ça! Plus loin, d'autres râlent. La porte principale est gelée, on ne peut pas contenir le blizzard. Froid, j'ai froid. Trouvez quelque chose pour bloquer le vent en priorité! Sinon on va tous geler à mort! Et allez dans la pièce de sécurité pour mettre le chauffage en route! Il semblerait qu'il soit empoisonné. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la cave au juste? Si froid, il fait si froid. Tiens bon, encore un peu! Tu ne dois pas dormir! Frère Mo, tu as sauvé ma vie, alors en tant que gardien, je dois te remercier comme il faut! Miss Fang, Monsieur Mo, il... Ferme ton clapet et va en haut chercher Xiaozu! Miss Fang, la voix du boss résonne. Veuillez m'excuser, je ne suis que de passage. Il fait si froid. Tiens bon, on y est presque! Docteur Zhu! Docteur Zhu! Venez s'il vous plaît! Tu n'as qu'à le laisser là. Et mon oncle, tu ferais mieux d'aller voir ce qu'il se passe dehors. C'est le bordel. Avant de partir, le concerné rassure le mourant. Xiaolin, tout ira bien. Mais j'ai si froid. Avec une température corporelle aussi basse, c'est le miracle d'être encore en vie. Je suppose que j'ai peut-être trouvé une sorte de personne cryogénique. Je suis si fatigué. Enregistrement numéro 409. Le patient est un homme d'environ 20 à 25 ans. Je suspecte un empoisonnement, a encore les symptômes. Le patient est encore inconscient. Ses signes vitaux sont anormaux. Sa température corporelle est toujours maintenue aux alentours des 10 degrés. Mais ses battements de cœur et réflexes nerveux ne montrent aucune anomalie. C'est vraiment incroyable. La séparation du sang est terminée. Voyons les résultats. Intéressant. Je n'avais jamais vu ça avant. L'apparence du sang avant la centrifugation n'est aucunement différente d'un sang normal. Mais après le processus, des sortes d'impuretés bleues apparaissent, séparées du sang humain. L'analyse de l'échantillon de sang va prendre un petit peu de temps. Passons maintenant à l'observation des caractéristiques de surface du patient. Au premier coup d'œil, on dirait des veines. Mais en y regardant de plus près, c'est plutôt une sorte de réaction allergique. Alors que la femme continue son monologue, Lin Mo ouvre brusquement les yeux. Tiens. Tu es réveillé? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je te conseille de ne pas bouger pour l'instant. Toi! Quitter? Dans un rire, elle répond. Moi, je ne suis qu'un médecin blague ordinaire, mais pour certaines raisons, je ne peux te révéler mon véritable nom. Tu peux m'appeler Doc Zhu. Maintenant, montre-moi comment tu as pu finir dans un état pareil. Hein? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais vu de symptômes similaires aux tiens avant. Alors dis-moi, qu'as-tu expérimenté au 2e étage de la cave? Franchement, là tout de suite, tu m'intéresses beaucoup. Il fait moins 29 degrés à Brooklyn. Le record du monde connu pour la température la plus basse d'un corps est de 13,7 degrés. C'est la température la plus basse jamais enregistrée. Même si théoriquement le corps humain peut supporter une température de 0 degré, le problème est qu'à cette température, les tissus corporels commencent à geler et les cellules dans le corps sont détruites. Dans les faits, toute température en dessous de 32 degrés dans le corps peut causer des troubles du bloc atrioventriculaire et la mort. C'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Les êtres humains ne peuvent pas survivre dans un environnement de moins 29 degrés. Et c'est encore moins possible de survivre lorsque la température corporelle est inférieure à 13,7 degrés. C'est bon, tu peux lâcher le thermomètre. Et maintenant, regarde par toi-même. Ce 11,5 degrés, c'est ta température corporelle. C'est un miracle que tu sois encore vivant. 11,5 degrés? Comment est-ce que c'est même possible? Serait-ce à cause de ma capacité? Je n'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Je dois compléter mon plan dès que possible. Je vois. Alors que notre protagoniste tente de se lever pour partir en douce, il glisse, tombe et se fracasse le crâne contre la table d'opération. Je me souviens t'avoir dit de ne pas bouger. Ton corps est très faible pour le moment. Mais c'est pas le sujet. J'ai compris ce que tu as. Dis-moi, toi, est-ce que tu as une sorte de super pouvoir? Hein? Mais comment peut-elle savoir? Je n'ai pas assez de temps pour le gaspiller avec elle. Tentant de se sortir de sa situation, Mo demande: est-ce que c'est une blague? Tu ne dois jamais sous-estimer les capacités d'observation d'un docteur. Je suis allé dans le 2e sous-sol. Tant que ma capacité est activée, et même si je dois utiliser la force, je serai tout de même bien plus rapide. Mais plutôt que d'activer sa capacité, Mo vomit juste son sang. Tu vas bien? Tu peux nettoyer, s'il te plaît?
Qu'est-ce qu'il m'arrive, bordel? Je ne peux plus utiliser ma capacité d'accélération? Pourquoi maintenant en particulier? Selon mon expérience de la dernière fois, ce qu'il devrait bientôt se passer, c'est... À un autre endroit, un homme marche hâtivement vers la chambre du docteur. Après avoir rencontré le docteur Joe, vous autres allez devoir apprendre à mieux vous comporter. Compris. La personne ayant formulé ces mots se tient désormais devant la porte de l'appartement 509. Et derrière la dite porte se trouve le docteur et le jeune garçon. Cassez-vous! Lève-toi vite. Donne-moi ta main. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est à l'extérieur? Allonge-toi! Pourquoi est-ce que tu as soudainement... Ne pose pas de questions. Écoute-moi si tu veux survivre. Fais simplement comme je te dis. Attends là et ferme tes yeux. Et ne bouge pas, peu importe ce qu'on dit. Est-ce que tu as bien compris? Elle ouvre ensuite la porte, et de l'autre côté se trouve Luo Dalong. Je suis désolé de déranger, docteur Joe. Qu'est-ce que tu veux de moi? Si ça te va, pourrais-je entrer pour parler un peu? Comme tu veux. Et donc, dis-moi quel est le problème? J'ai entendu dire que le résident de l'appartement 409 reçoit actuellement un traitement spécial chez toi. J'avais quelque chose à lui demander. Attends, cette voix... Malheureusement, la personne que tu cherches est morte à cause d'un empoisonnement. Quel dommage. Luo Dalong, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse revenir si rapidement ici. Fais chier. Pourquoi maintenant de toutes les fois où ça aurait pu être le cas? Si je pouvais utiliser ma capacité d'accélération, alors je pourrais moi-même tuer cet enfoiré! Hein, docteur Joe? Il semblerait que vous ayez vraiment travaillé dur pendant tout ce temps, mais... êtes-vous certaine que cette personne est morte? Je pense bien l'avoir vu cligner des yeux à l'instant. Et si, disons, je vous aide à vérifier si c'est bien le cas. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire, il est mort. Et si c'était juste une fausse mort? Désolé, docteur. Sur ces mots, il lève son couteau pour l'abattre sur Mo. D'où tu te permets? Elle lui met une tarte, arrêtant son mouvement sur le cou. Serais-tu en train de douter de mes capacités, Luo Dalong? Sale femme! Heureusement que Twitter ne fonctionne plus. Comment peux-tu oser frapper frère Dalong? Est-ce que tu as une dernière volonté, femme avec peu de vertu? Stop! Docteur Joe, je suis désolé. Je te prierai de pardonner ma rude attitude. Puis il allume personnellement la cigarette de la concernée. Tu as sauvé tellement de nos frères au fil du temps. Comment pourrais-je douter de toi? C'était de ma faute à l'instant, je te demande de ne pas être en colère. Mais j'espère aussi que tu n'oublieras pas qui a pris soin de toi et ta clinique sale et malfamée. Alors je te demande de me donner une réponse à ce propos dès que possible. Réfléchis-y bien. Que des conneries. Lève-toi, il est parti. Je pense que tu devras avoir beaucoup de questions à me poser maintenant. Exact. La dernière fois, Luo Dalong avait au moins une raison de vouloir me tuer. Mais alors, pourquoi est-ce que ce type veut m'assassiner dès notre première rencontre? Et pourquoi est-ce que cette femme veut me protéger? Mais avant tout ça... Eh bien, Dr Zhu, où sont mes vêtements? C'est vraiment la première chose que tu demandes? Il fait maintenant moins 40 degrés Celsius à Brooklyn. Dans la salle du chauffage se trouve désormais Luo Dalong et ses acolytes. Mafieux numéro 1 à vous. Honnêtement, quand j'étais petit et que je regardais mon père s'occuper du four, je me suis juré de jamais devenir un loser comme lui pour le reste de ma vie. Mais maintenant, je pense que mon père est vraiment un grand homme. C'est juste un temps un peu extrême, ne t'inquiète pas. La météo va revenir à la normale. T'as pas besoin de te lamenter à propos de ton loser de père. Est-ce que vous pensez réellement que ça va aller mieux dans quelques jours? Je suis désolé, frère Luo, Les messages gouvernementaux étaient diffusés toutes les 20 minutes. Et maintenant même Internet s'est arrêté. Il y a de grandes chances pour que le gouvernement ait abandonné. Cette vague anormale de froid pourrait simplement être la punition de Dieu pour l'humanité. Mais derrière lui, la voix d'un gigachad nommé Joe l'interrompt. Dans ce cas, pourquoi Dieu ne punit-il pas les démons comme vous, hein? Mais je ne fais que m'occuper de ce complexe d'appartements. Ne crois-tu pas que l'ordre que j'ai créé est très harmonieux? Ton ordre à la con, c'est de forcer les gens à sortir rassembler des vivres et ensuite les faire te les donner, sinon tu coupes leur chauffage, n'est-ce pas? C'est pas génial? Je leur fournis le chauffage et ils me donnent quelque chose en retour. C'est ainsi que fonctionne l'échange équivalent. Espèce d'agent du fisc! Oh, quel dommage. Le propriétaire de l'appartement 409 semble être mort. Sinon, il y aurait une personne de plus à exploiter dans mon ordre de bénéfices équivalent. 409? Monsieur Mo est mort? Autre part... Ça y est, tu es habillé. Viens ici dès que tu es prêt. Alors tu devrais probablement attendre un peu. Putain, est-ce que même s'habiller est aussi difficile? Parle, qu'est-ce que tu veux? Pendant combien de temps penses-tu avoir été inconscient? Je ne sais pas. 6 heures? Ça fait 6 jours. 6 jours? Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 6 jours. Maintenant, Luo Dalong contrôle l'entièreté du système de chauffage du complexe d'appartements. Il réclame aux résidents des vivres en échange du droit au chauffage, sinon il le leur coupe. Beaucoup de résidents ont été forcés d'aller dehors pour assembler de la nourriture. Et sortir maintenant revient pratiquement à se donner la mort. Ceux qui ont suivi ces ordres se sont probablement dit qu'ils mourront, quelle que soit leur décision. Luo Dalong!
Peu importe où et quand, tu es une bête sauvage! Docteur Zhu, y a-t-il un moyen de faire récupérer mon corps? Bien sûr, mais si tu veux que je te le dise, il y a une condition. Après tout, je gère une clinique clandestine. Je ne fais pas la charité. Qu'en penses-tu? Peux-tu l'accepter? Quelle est votre condition, tant que je peux le faire? Très bien, très bien. Je veux que tu deviennes mon cobaye de recherche et que tu me laisses seulement moi t'étudier. Et ne t'inquiète pas, mes recherches ne vont pas mettre en danger ta vie, comme je viens de te le dire. Je suis très intéressée par ton cas. C'est un deal alors. Il y a une substance étrange dans ton sang, mais je n'ai toujours pas complètement compris ce que c'était. Ce qui est certain est que ces substances absorbent la radiation thermique. Elle peut t'aider à convertir les radiations thermiques en énergie utilisable par le corps humain. Mais ce phénomène n'arrive que lorsque tu manques de chaleur. Cependant, avant d'absorber une certaine quantité, ton corps sera dans cet état de froid. Pour faire simple, ton organisme a soudainement obtenu un moyen de lui permettre de stocker de l'énergie, et ton état de faiblesse actuel est juste ce qu'on appelle avoir faim. Alors, j'ai juste besoin d'un repas et tout ira bien? Exactement, mais la quantité dont tu auras besoin est très grande. Je n'ai pas assez de nourriture pour toi, là tout de suite. Tu n'as pas à t'inquiéter, j'ai une solution. C'est une bonne chose que je me sois préparé en avance et que je sois allé au magasin pour acheter quelques vivres. Pour l'heure, si j'arrive à rentrer à la maison sans accroc, c'est gagné. En ouvrant sa porte, il se rend compte du chantier. Oh merde! Est-ce qu'ils ont éteint le chauffage dans mon appartement? On pourrait vraiment geler quelqu'un à mort là-dedans. Foutu Luo Dalong, il a transformé la pièce entière en un congélo. Je l'ai trouvé! La nourriture avec le plus grand nombre de calories! Des paninissiques au chocolat. Ah, je me rappelle de mauvais souvenirs. Je devrais changer de marque la prochaine fois que j'achète du chocolat. Chocolate later. Aucune réaction. On dirait que cette quantité n'était pas suffisante. Je dois augmenter la dose. Et non, je suis pas drogué, ok? Ce sentiment, c'est comme s'il y avait quelque chose dans mon corps qui réclamait la chaleur. C'est pas bon! J'ai l'impression que je suis sur le point de perdre le contrôle. Deux voix sont étonnées que la porte de la chambre 409 soit ouverte. Le boss avait l'intention de couper les doigts de ce gamin pour les utiliser et ouvrir sa porte. Et aujourd'hui, elle s'ouvre juste toute seule. Y'a un paquet de vivres ici. Linmo a fini son repas. Toi, et qui putain? C'est toi qui as ouvert la porte! Le dernier rapport de simulation est enfin prêt. Ok, regardons exactement ce qu'il se passe dans ton corps. État actif, un processus d'inversion qui affecte l'activité neurologique. C'est pas bon! Si trop de glucose est rechargé, il va devenir... Ce salaud, peu importe qui t'es, tout ce qui est dans cette pièce nous appartient. Est-ce que t'as compris? Demande l'autre racaille du 92. Mais à la place, notre héros sourit. Il est hors de contrôle. 72 heures plus tôt, à l'endroit du massacre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Comment ce jeune homme a pu finir comme ça? Tiens, qu'est-ce que c'est? Intéressant. Après avoir mis le blob dans le sac, elle remarque une caméra. J'ai l'impression que je vais devoir aller dans la salle de sécurité pour comprendre ce qui s'est passé. Allô, vous m'entendez? S'exclame une voix. Attention, résident! Il vous est demandé de gérer vos ressources de façon raisonnable pour éviter le gaspillage. Car à partir de maintenant... Autre part, les deux racailles portent une personne dans une salle. Ce vieil homme est plutôt lourd. Assez blablaté. N'oublie pas ce que le boss nous a dit, on doit garder un œil sur la chaudière. Tous les habitants des appartements doivent me payer une petite compensation en échange de leur chauffage. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que peut bien foutre le vieux Joe? Ça ne ressemble pas au vieux Joe. Pour laisser tout le monde comprendre à quel point cette situation est sérieuse. Tendant la main vers le fameux bouton rouge, Luo Dalong ajoute. Je vais couper la chaudière un petit moment pour économiser quelques ressources. Mo semble assez perturbé et dépourvu de tout parasite. Devant lui, sa copie conforme lui demande... Est-ce que tu détestes Luo Dalong? Est-ce que tu le haïs? Hein? Et pourquoi je suis menotté? Luo Dalong, bien sûr! Une énergie semblable à celle de Mo, mais bien plus menaçante, entoure le pauvre homme en train de suffoquer. Ses yeux brillent d'une lueur rouge alors qu'il agonise. Puis les yeux de son tortionnaire s'écarquillent. La tête du malheureux s'est transformée en celle de quelqu'un qu'il connaît bien. Est-ce que tu savais que la chair humaine a presque le même goût que le bœuf? Mais je doute de pouvoir manger du bœuf par ces temps. Luo Dalong! Le Kazimakabe est propulsé par l'énergie le long du couloir, brisant la fenêtre et ses ornements
l'appartement avant de chuter brutalement, s'écrasant le crâne au sol. Les types qui étaient devant le bâtiment sont affolés à la vue du plus si vivant malfrat. Le cadavre est vidé de toute chair sur l'avant de son corps. Qu'est-ce qui vient de se passer? Par tous les cercles des enfers, qui est ce type? Un alien? Non, on n'est pas dans la zone 51. Et qu'est-ce que c'est que cette aura rouge? Merde, aucun moyen de gagner contre ce type, alors autant tout donner. Laura Farmer se contente de sourire, alors qu'une autre hallucination lui rappelle les mots de son bourreau. C'est la loi de la jungle. Mais la seule chose que Malfrat numéro 2 touche est l'air, alors que David Martinez s'est déjà glissé derrière lui, son sourire de psychopathe toujours jusqu'aux oreilles. Ah, si rapide, il essaye de me provoquer. Numéro 2 enchaîne donc les attaques. Un échec, 2 échecs, l'hallucination reprend. Vas-y, bouge si tu l'oses. Faiblard. À la place, il lance son bras en arrière. Excalibur! Et vient exploser mort numéro 2 grâce à sa vitesse. Devant la porte de l'appartement, quelqu'un vient d'arriver. Elle hurle un nom. Et en se retournant, le concerné remarque Ming Ming. Celle-ci tient un pistolet et tire. Pourquoi? Mais seule une fléchette vient frapper le tueur. Ne t'inquiète pas, ce n'est que de l'insuline. Les effets de celle-ci sont instantanés, alors que Mo perd toute son aura et tombe dans les bras de la docteure. C'est pour arrêter l'excès de chaleur dans ton corps. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? La faim, un catalyste de toutes les atrocités humaines. Le cannibalisme, les guerres, ce sont toutes ces choses qui arrivent régulièrement dans l'histoire humaine. Mais à mesure que l'agriculture s'est développée, la société humaine s'est graduellement stabilisée. Pourtant, la faim n'a jamais disparu, car dans un monde gelé, l'agriculture est une tâche quasi impossible. La noire histoire de l'humanité est sur le point de se répéter, mais il y a toujours une exception. Tu t'es réveillé il n'y a pas longtemps, mais maintenant tu dois dormir encore un peu. Désolée pour ça. Mais pourquoi est-ce que tous ces trucs sont là? Elle décroche une tomate de l'arbuste. Le goût est étonnamment pas mal. Cette quantité, je suppose que c'est assez pour nourrir l'ensemble du complexe d'appartements. Dehors, la tempête de neige fait rage. Une femme remarque que son estomac grogne. Comment ça va? Tu peux encore tenir? Ça devrait aller. Mais son mari l'interrompt. Attends une seconde. Si je me souviens bien, j'ai encore une barre de chocolat. Non, pas besoin, j'ai toujours... Le jeune père se plaint de rage. Ce bâtard nous l'a presque prise. Mince, je pensais qu'elle serait encore dans mon manteau. Mais sa femme l'interrompt. Ça sert à rien de regarder, chérie. Tu t'en souviens pas? On a donné cette barre de chocolat à notre fille ce matin même. Il s'arrête, puis rigole. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Je ne sers vraiment à rien. Une main griffue se rapproche et déchire sa tête, laissant sa femme dans l'horreur de l'incompréhension. Puis l'énorme créature d'albâtre soulève le cadavre de l'homme et le dévore, tranchant le corps au niveau du bassin. Le sang du mari tombant giclé sur la femme. Délicieuse. Qu'est-ce que c'est? Hey, c'est pas le moment d'être dans la lune. Elle se retourne pour voir d'où venait la voix. Viens ici, juste là. Tu dois faire vite si tu veux rester en vie. Alors elle se met à courir, talonnée de près par le Baipi. Puis ce dernier étend sa main vers la femme, qui s'en aperçoit et fait caca culotte. Mais la patte rate sa cible et vient s'éclater dans la neige, projetant la femme sur plusieurs mètres, qui finit par faire dérouler boulet. Puis, peinant à se relever, elle voit l'immensité absurde du monstre la surplombant. Celui-ci s'approche inexorablement, prêt à la dévorer sans plus d'assaisonnement que son mari. Mais l'homme n'est pas de cet avis et prépare un cocktail Molotov. Il le lance aussitôt. Le cocktail vient s'écraser dans l'épaule du monstre. Les étincelles volent vers la femme maculée de sang. La femme se rend compte d'un détail. Cette chose n'a pas l'air de nous suivre. Un ascenseur? Parfait, je suis enfin sauvée. Mais un bruit dans son dos la fige sur place. Quoi? Dépêche, vite! La créature murmure de sa voix grave, alors que son épaule brûlée est presque entièrement régénérée. Dépêche-toi, foutu ascenseur! Ferme les yeux. Hein? Pourquoi? Plusieurs lumières vives s'allument brusquement, éblouissant le monstre. Lumière vive! Pas aimé!
Le personnage trop gang fait un signe de peace en l'air. You smells like teen spirit. Il prend son médiator et l'abat sur les cordes de sa guitare électrique, dont le son est retransmis dans les énormes enceintes. Rock, pas aimé. Mon nom est Dorothée. Dorothée Pérez. Mon rêve d'enfant, c'était de devenir médecin. Et en grandissant, j'ai fini par devenir infirmière. Puis j'ai rencontré Matt. L'homme avait les 2 jambes et un bras dans le plâtre, et de sa seule main valide, il mangeait des nouilles, le visage rougissant, alors qu'il avait vu la jolie infirmière rentrer dans sa chambre. Puis nous nous sommes mariés, et Maggie est née. Ensuite, nous avons déménagé, et ce qui se passe après est quelque chose que vous, comme moi, savons trop bien. Que ce soit ce monde de glace, ou bien les voyous qui avaient pris le contrôle de notre appartement, ou même ces monstres, voilà comment ça a fini. Et après avoir traversé tant d'épreuves, ce qui se passe maintenant, cet homme, juste avec sa guitare... Casse bonbon, déteste, rock, poubelle. Il a réussi à s'occuper de ce monstre. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue. Yeah. Oui, ennuyant. La main griffue de la créature fonce vers l'homme qui, sans plus d'hésitation, appuie sur un bouton d'une grue qui fait tomber des dizaines de poutres d'acier qui viennent déchirer le corps du monstre et qui l'emprisonne sous un épais tas de ferraille. Seule sa main tremblante en dépasse. Est-ce que c'est fini? S'agenouillant devant la carcasse du monstre qui avait dévoré son mari, la femme gémit. Tout ça est enfin fini. Mais... Tout va bien maintenant. Un peu plus tard, dans l'entrepôt, la nouvelle veuve est assise près d'un baril en feu, tentant de se réchauffer, alors que la photo de son mari était tachée de sang. De derrière s'approche Kurt, qui lui tend un mouchoir. Repose en paix. Mais il faut se souvenir que nous ne sommes que poussière. En plus de faire le deuil de nos morts, on doit aussi protéger ceux qui sont encore vivants, n'est-ce pas? Devant l'expression dubitative de la femme, le chanteur s'excuse. Désolé si j'ai dit quelque chose de bizarre. Machin? C'est Dorothée. Moi c'est... Corbin. Tu peux m'appeler Corbin? Merci. De rien. Est-ce que tu es aussi sorti pour aller chercher des vivres? Ma situation est un peu compliquée. Attends une seconde, je dois te montrer un truc. Je viens de Seattle, je suis à la recherche d'un ami. Mais à peine j'étais arrivé que je me suis fait coincer ici par la vague de froid. Mon ami, c'est celui qui porte le chapeau. On jouait dans un groupe au lycée. Dorothée regarde la photo et commente. Attends, on dirait le type qui vit dans la pièce 409. Le bâtiment se met à trembler violemment et des nuages de neige se soulèvent dans toute la rue. Qu'est-ce que sont ces choses? Une patte blanche teintée de bleu se plante dans la neige et une forme longiligne atroce bleue et blanche avance, accompagnée de moustiques chiens. Dorothée remarque la direction qu'ils prennent. Ah non, là-bas c'est l'appartement. Pendant ce temps, mes yeux s'ouvrent doucement. Quand est-ce que je me suis évanoui encore? En face de moi, c'est une femme. Ah! Oh boy! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Et puis, ça? Oh, tu es réveillé? Tant mieux, je te l'ai déjà mis. Mi? De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh rien, t'inquiète pas. J'ai juste mis en place une petite mesure de sécurité. Sécurité... un collier? C'est du BDSM? Le collier, un des plus anciens ornements de ce monde. Son sens a toujours été changeant. Dans le passé, c'était un symbole d'esclavagisme, représentant le contrôle et l'appartenance à un maître. Mais maintenant, ça pourrait aussi bien être un jouet pour adultes. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, ce qui est autour de ton cou n'est clairement pas pour ce genre de choses. Hein? Je n'aurais pas pensé à quoi que ce soit de sale si tu ne l'avais pas mentionné. La condition que j'ai acceptée était d'être ton sujet de recherche, pas ton... Exactement. Tu es en effet un sujet de recherche, et ce collier est juste un outil pour collecter des données. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos des choses dans ton corps? Je t'ai dit que ça pouvait t'aider à absorber de la chaleur, n'est-ce pas? Avec son design, on ne dirait rien de plus qu'un collier qui ne sert que cette fonction. Mais il a été spécialement créé pour tester ma petite hypothèse. Quand ton niveau de sucre est trop élevé, ça active un autre état de cette chose. Ce collier va changer de bleu à rouge. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'un autre état signifie? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il s'est passé il y a 20 minutes? Il y a 20 minutes? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave si tu ne veux plus t'en souvenir. Je suis là pour comprendre ce qui t'arrive. Après tout, c'est aussi une partie de notre recherche, n'est-ce pas? J'ai toujours l'impression que cette femme a une emprise sur moi. Enfin, j'aimerais aussi savoir ce qui se passe réellement. Une fois que j'aurai compris, j'aurai définitivement l'avantage. Sur ses pensées, Zou clique sur un bouton et Mo hurle de douleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Du glucose? Attends, est-ce que cette quantité est vraiment... Une aussi grosse réaction. D'abord enregistrons les données. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait?
Ah oui, j'ai presque oublié. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demande-t-il alors qu'elle s'accroupit devant lui. Mais tout ce qu'elle fait, c'est poser une plante entre ses jambes. C'est quoi, hein ? Une plante ? Une vague d'énergie explose soudain hors du corps de l'homme. Tu oses me faire tourner en bourrique ? Comme c'est amusant. Une entité utilise les pouvoirs d'accélération pour avancer plus loin dans la pièce, bousculant la docteure et ce qui se trouve autour d'elle. Puis la chose posant pas devant lui vers Mo et un autre. Puis la tomate s'agrandit et au prochain pas devient énorme. Tu devrais être capable de me voir maintenant, non? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on se rencontre enfin à nouveau. Tu es... moi? Eh, docteur, je crois que j'hallucine. Elle ne peut pas t'entendre pour le moment. Aucune réaction? Elle ne peut vraiment pas m'entendre? Est-ce que c'est à cause de toi? En quelque sorte, oui, mais dans un autre, non. Qu'est-ce que tu veux dire par « en quelque sorte, non » ? Qui es-tu réellement? Pourquoi est-ce que tu me ressembles en tout point? Pour être précis, tout ça relève de notre action commune. Après tout, moi seule ne pourrais pas accomplir quelque chose de ce niveau. Quant à qui je suis, peut-être que ça t'aidera à te remémorer. Quoi? Et maintenant, tu te souviens de quelque chose? Tu es... cette fois... Oui... La masse bleue de la limace est logée dans le cou de ce dernier. Tes pouvoirs et ta capacité à ressusciter, tout est à cause de moi. Alors autant devenir pâte correctement, Linmo. Le Bureau de la Sécurité Nationale et de la Logistique, une branche de l'Agence de Sécurité Nationale, raccourci en NSAL. C'est l'un des rares départements du pays qui peut opérer indépendamment même après que d'autres agences gouvernementales se soient effondrées. Ce bureau a sa propre équipe médicale, administrative et même militaire. Il peut être décrit comme la dernière chance pour reconstruire la civilisation dans le monde après que le gouvernement se soit effondré. Une voix féminine demande « Xiaolio, le réseau n'a toujours pas été réparé ?» La concernée lui répond « Madame Barbara, vous m'avez posé cette question pour la 28e fois en 2 jours. Le département d'information dit que c'est un problème d'hardware, mais on ne peut pas atteindre le département d'ingénierie maintenant. Vous connaissez la situation extérieure. Beaucoup de nos données et informations utilisent toujours le plus primitif des systèmes pour être transmises. Oh, c'est bon, j'ai compris. Plus vulgairement, ils se refilent tous la patate chaude l'un après l'autre. Est-ce qu'au moins le rapport est terminé? Presque. Bah, laisse-le. C'est déjà bien assez comme ça. Envoie-le moi d'abord. Que faisons-nous du reste? T'es bête ou quoi? Ce chauve ne le lira pas sérieusement de toute façon. Autre part, le chauve en question ferme le dossier. La situation est urgente. Oh, ça recommence. Notre agence de logistique nationale n'est pas l'endroit pour discuter de ce genre de choses. Le chauve s'appelle Frank Cordic et s'avère être le ministère du département. D'abord le changement climatique et ensuite des cyberattaques. Nos moyens de communication actuels sont complètement inutilisables. Nos opérateurs de première ligne ont été impossibles à contacter pendant les 48 heures. Sans mentionner ces agents qui n'ont pas encore été activés. Nous sommes en guerre. Nous devons agir. La guerre ne change jamais. Et mes soldats... Barbara, trop énervée pour continuer à écouter ces conneries, assène un énorme coup de pied dans les parties intimes du général. Nous fais pas chier avec ta politesse politique au point où on en est. Dans le laboratoire d'observation d'échantillons, Barbara demande à Frank ce qu'il en pense maintenant. Alors, comprenez-vous pourquoi au moins je suis anxieuse? Je n'en crois pas mes yeux. Cette chose a été trouvée près du bunker. D'après nos observations, cette créature a muté depuis un humain. Comment cette chose pourrait être un humain? Regardez plus précisément la chose autour de son cou. C'est... Ce type est du département des opérations de terrain. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça s'est probablement produit avant que le réseau ne soit coupé. Le signal d'un agent disparu a détecté juste avant que le réseau ne se casse, non loin du bunker. Mais lorsque le département de sécurité l'a trouvé, il ne donnait plus aucun signe de vie. Selon les données qu'on a reçues juste avant que le réseau ne soit détruit, on peut confirmer qu'il était ce même agent. Marteau d'argent. Mais 24 heures après, le corps dans la morgue a connu une mutation, se transformant en ce que tu vois devant toi maintenant. On a aussi reçu quelques informations de la CIA avant la chute du réseau, confirmant que cette créature avait été trouvée avant la vague de froid et d'autres événements anormaux liés. Cet enregistrement vient du supermarché. Celui-là est dans les premiers monstres qu'on appelle carapaces. Et le premier est un psychique, qu'on appelle actuellement numéro 0. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a juste une seconde, c'était une limace. Et maintenant, ce truc est apparu en face de moi comme... une jolie fille! Voyant sa réaction légèrement décontenancée, la concernée se tourne vers lui. Oh
là là, vous autres humains devenez tout timides lorsque vous voyez le sexe opposé nu. Est-ce que c'est une illusion? L'environnement aux alentours est figé, comme lorsque le temps s'était gelé. Tu peux le voir de cette façon. Tu peux entendre ce à quoi je pense? Bien sûr, après tout, nous sommes fusionnés maintenant. Mon explication est assez étrange. Tu peux me voir maintenant parce que cette femme t'a injecté suffisamment de sucre pour que tu puisses activer ma conscience. Tu devrais l'avoir remarqué. Le moi que tu vois maintenant n'est qu'une illusion dans ta tête. Je me souviens des paroles du docteur. Elle a dit que la substance à l'intérieur de moi était toi. Alors, si j'ai bien compris, l'autre état signifie que tu as été activé? Pour être tout à fait exact, cette substance est mon sang. Et c'est ça qui te donne tes pouvoirs. Alors pourquoi parasites-tu mon corps? Tu es vraiment une petite chose bien curieuse. Nous sommes différents des humains. Nous ne faisons pas partie de cette dimension. Qu'est-ce que tu veux dire par pas partie de cette dimension? Nous avons besoin de parasiter les corps de natifs de différentes dimensions pour gagner la capacité de comprendre cette dimension. C'est quoi ce truc? Un scénar de jeu sur Panini-sic? Notre race n'a pas ce que votre race appelle nom, parce que nous-mêmes ne sommes pas en capacité de nous définir en tant qu'espèce. Votre concept de temps n'a aucun sens pour nous, parce que le temps ne nous est pas linéaire. Nous avons dérivé au travers de nombreuses dimensions depuis notre naissance. Telle est notre capacité, mais également le fardeau qui nous retient. Nous ne pouvons pas interférer avec le plan matériel de quelque dimension qui soit de notre propre chef. Nous ne sommes bons qu'à parasiter des êtres intelligents d'autres dimensions, dans l'optique d'utiliser leur corps pour briser les chaînes que les dimensions nous ont assignées. Ça doit être compliqué pour vous autres humains de comprendre. Nous voulons entendre nos noms, voulons voir les châteaux construits avec le temps. Si nous ne pouvons même pas interférer avec le monde, comment pouvons-nous prouver notre propre existence? Une philosophie existentialiste? Mais de ce que tu dis, tu sembles plutôt seul. Hein? Es-tu en train de me prendre en pitié? Ah, donc c'est ça que vous autres humains appelez empathie, n'est-ce pas? Choisir des humains comme carapace semble avoir été le bon choix. Ton expression actuelle est très mignonne, mais je me dois de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Dès le moment où j'ai fusionné avec toi, tu as été pris comme cible par les carapaces. Les arbres de la rue sont enneigés. Devant l'immeuble, des pattes en forme de pic se plantent dans la neige. Une demi-douzaine de créatures baipi quadrupèdes sont alignées, prêtes à l'attaque. Odeur. Ici. Nourriture. Ennemi. Une vingtaine de ces clébards à la peau d'albâtre s'élancent alors vers le bâtiment. Ils se faufilent le long de l'immeuble, s'agrippant aux barrières pour grimper. Qu'est-ce que tu veux dire par carapace? Tu comprendras bien assez vite. Si tu as besoin de quoi que ce soit, rappelle-toi de venir me trouver. Tu sais comment faire. Puis la femme tape des mains et tout revient à la normale. Tout commence alors à tomber. À un autre endroit, un demi-crâne humain déchiré au niveau de sa dentition supérieure tombe et roule au sol, découpé par un baipi, alors qu'une femme court pour s'enfuir. Dans le couloir où celle-ci venait d'arriver, un homme gisait au sol, coupé en deux. À côté, un monstre traverse la fenêtre alors qu'une autre de ces monstruosités traverse le crâne d'un malheureux dont les globes oculaires sortent de leurs orbites. Et alors que le sang tapisse les murs, non loin de là, un homme armé d'un pied de biche court dans les escaliers. Dans le couloir, les moustiques quadrupèdes poursuivent toujours le pauvre individu. Arrivé devant une porte, le type désespéré frappe de nombreuses fois. Merde, pourquoi est-ce que la porte s'est verrouillée à un moment comme celui-là? Moins d'une seconde plus tard, le cou de cet homme est percé par le crâne pieux d'un monstre qui met fin à sa misérable vie. Alors que les autres l'ayant suivi défoncent la porte et se ruèrent devant. Il saute ensuite vers deux hommes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les racailles finissent presque immédiatement le crâne percé d'un nez de baipi. Le vieux enchaîné sur le poteau près de la chaudière observe en silence. Ces choses sont comme ce monstre d'il y a quelques jours. Il semblerait qu'elle soit en train de sucer du sang. Je n'ai pas l'impression qu'elle m'ait déjà remarqué. Ces monstres ne doivent pas être dotés de vision. Je dois vite trouver un moyen de m'enfuir. Ça va être difficile de casser cette corde sans outils. D'autant plus que le pilier ne semble pas avoir de côté tranchant. Joe n'a pas d'autre choix que d'utiliser ses vieux tours. De sa main droite, il saisit son pouce gauche, puis le disloque en forçant, avant de retirer
retirer sa main gauche, se libérant. C'est une bonne chose que je me sois fait cette blessure dans ma jeunesse. Je peux disloquer mes doigts assez facilement maintenant. Tant que les chiens moustiques ne m'ont pas encore remarqué, je devrais trouver un autre moyen de m'en sortir. Mais dans ce genre de situation, je peux pas y aller les mains vides. Je dois aller dans la salle de sécurité. Il y a des armes dans le coffre. Heureusement que ces abrutis de gangsters n'ont pas réalisé qu'il s'agissait d'un casier à armes. Un monstre vient de terminer son repas et se tient désormais devant le garde sans défense. Par tous les dieux, 1000 tonnerres de 1000 sabords! Comme je le pensais, ces plantes répondent à ton influence. Ils sont capables de grandir rapidement en un très court instant. Donc, tu peux me détacher de ce foutu truc maintenant? Même si c'est vrai, tu ne peux pas utiliser tes capacités pendant de longues périodes. Sinon, tu finiras dans un état affaibli. J'ai rassemblé les données dont j'avais besoin, pour la plupart. Alors dépêche-toi de m'aider à enlever ces trucs! Qu'est-ce que c'était que ce son? Que se passe-t-il dehors? Oh non! Ne me dites pas! Puis une forme blanche surgit dans la pièce. Un Baipy! C'est une carapace. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ne suis-je pas? Mais l'insecte l'interrompt d'un doigt sur la bouche. Ce n'est pas le moment de s'attarder là-dessus. Si tu ne fais rien d'ici peu de temps, cette femme se fera tuer. Pourquoi diable est-ce que toutes les femmes autour de moi sont si compliquées? Désolé, excuse-moi. Après l'avoir prise dans mes bras, j'active ma capacité et m'échappe de là, alors que le moustique se retrouve les 4 fers en l'air. Il finit sa course effrénée dans un tas de bordel. Mo ralentit dans un dérapage contrôlé. Déjà vu, I just been in this place before. Hé, est-ce que ça va? Alors tu peux aussi faire cette expression, tiens. C'est assez marrant d'expérimenter tes capacités d'aussi près. Répond-elle en posant le doigt sur mes pectoraux saillants. En descendant des bras de son sauveur, elle observe le chien moustique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Baipy? Une carapace? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de dangereux. Docteur, tu devrais me laisser m'occuper de ce truc. Bien que tu le saches déjà, j'aimerais te rappeler de ne pas trop utiliser tes capacités. Ouais, bien sûr. Oh, et d'ailleurs, je voulais te dire ça. Ton approche avait beau être un peu étrange. À en juger selon les résultats, tu m'as en effet beaucoup aidé. Merci, Dr Zhu. Hein? Toi, je te jure, est-ce vraiment le moment de parler de ça? Alors après m'être occupé du menu fretin, je ferai attention à te remercier comme il se doit. Sur ces paroles pleines de confiance, l'ensemble des Baipy se jette sur lui à l'unisson. Hein? Les Baipy agissent en groupe? S'occuper d'un seul à la fois est faisable. Mais ça, je vais peut-être retomber dans mon état affaibli à cause de... Quelque chose ne va pas? J'avais pourtant hâte du moment où tu me remercierais. Tu devrais peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu pour ça. Ça suffit d'hésiter. Mo se reconcentre sur ses clébards blancs. Je vais devoir les affronter de face. Puis il arme son poing en direction d'un toutou. Vu que tu dois te battre, autant voir où se trouvent tes limites. Si je continue d'accélérer continuellement, à en croire mes expériences précédentes, je vais sans aucun doute me retrouver dans mon état affaibli avant d'en avoir fini avec eux. Mais je pense avoir trouvé la solution. Je n'ai qu'à l'utiliser lorsque j'en ai réellement besoin. Utilisant ma vitesse, j'envoie valser le toutou moustique contre ses congénères dégueulasses. Au panier, le cousin! Puis je remarque que les Baipy m'attaquent en tenaille. Ces foutus chihuahuas ne sont pas aussi idiots qu'il n'y paraît. Mais je ne suis plus votre proie. Si j'observe en utilisant l'accélération, tant que celle-ci est active, le temps semble se dilater pour moi, me permettant d'observer les mouvements de l'ennemi et leurs attaques. De cette façon, je peux facilement les esquiver, même sans utiliser l'accélération pour bouger. Et il en va de même pour l'attaque. Même à main nue, tant que j'accélère mes points à un certain degré, je peux relâcher un boom sonique. Plus qu'à le faire pendant une roulade. L'attaque laisse les adversaires déchiqueter, leur tripes à l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur maintenant? Je ne fais pourtant que commencer. Malgré le fait que la consommation de calories n'a pas diminué, l'utilisation de ses capacités est optimisée. Il n'a pas dépensé plus de 10%. Intéressant. Hey, le sujet de test, ce que tu viens de faire là, tu peux te lâcher avec. Comme je le pensais, tu surveilles ma condition physique, hein? Je m'empresse de charger un autre boom sonique alors que les teckels restants se jettent sur moi. Je lance mon pouvoir qui a l'effet d'un Gojo versus Toji sur les yinches. Et tout ça en insultant la docteure de fétichiste BDSM. Le combat terminé, je laisse échapper un sourire transformé en brume. Les veines de mon cou gorgées de sang bleu et mon bras couvert de givre. La machine rassemblant des données sur Mo affirme que la batterie d'énergie de Mo est de 83%. On dirait que tu as réussi à maîtriser tes capacités. Ce que le jeune homme confirme mentalement en observant les veines gonflées de sang bleu dardant son corps. Mais il y a quelques questions qui se posent maintenant.
Tu as l'air d'en savoir beaucoup sur ces choses. Dis-moi ce que tu sais, cobaye. Dans la salle de la chaudière, une flaque de sang est étalée au sol, au-dessous d'un Baipi. Sous ce dernier, j'y ai un homme qui au premier abord semble avoir trépassé. Mais celui-ci ouvre brusquement les yeux. Qu'est-ce qu'il se passe? Du sang? Puis il pousse sur le pied de biche dont le manche était profondément enfoncé dans le flanc de la peau blanche. En le retirant, les entrailles de celui-ci se répandent au sol en un tas de viscères bleus immondes. Et le vieux Joe se demande alors ce qu'il vient de se passer, puis se rappelle. C'est vrai que sans ce pied de biche, je serais 6 pieds sous terre. Mais si ces monstres se pointent encore une fois, je n'aurais peut-être pas la même chance. Alors que son téléphone sonne, Joe se demande si le réseau n'avait pas déjà été coupé. Le numéro affiché sur le téléphone est inconnu. Et le vieux Joe répond, méfiant. À l'autre bout du fil, une voix le salue. Bonjour Joe Castillo, ou devrais-je plutôt vous appeler Monsieur Lamecourbe? C'est tout ce que je sais, termine Linmo, après avoir dévoilé l'ensemble des informations qu'il connaissait à la charmante jeune femme. Bien sûr, je n'ai pas mentionné le fait que je suis mort et que j'ai remonté le temps. Ok, c'est comme je le pensais. Si tu n'as rien d'autre à dire, pourrais-tu m'aider à glisser la fermeture éclair? Mais qu'est-ce que vous... La femme a enfilé une combinaison plus que suggestive. C'est une combinaison de protection pour environnement dangereux. Je l'ai eu là où je travaillais, mais ce n'est qu'un prototype, donc elle a quelques défauts. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Mais pourquoi le changement soudain de vêtements? Regarde le plafond, ces pépailles sont entrées par les tuyaux de maintenance. Les conduits de chauffage doivent probablement être très endommagées sur le chemin. Tu n'as pas senti que la température a brusquement chuté? Quelqu'un toque à la porte. Les deux adultes ouvrent celle-ci, méfiants. Et de l'autre côté se trouve une enfant à la tignasse mauve. Hein? Une gosse? Je me souviens de toi? T'habites juste à côté, non? Mais la fille ignore la question et se met à fuir en mode Naruto Run. Hé! Attends une seconde! C'est pour ça que je déteste les gosses. Le jeune homme se fige à la vue du sang qui recouvre le couloir, du sol au plafond. Tout ça sont... Ces gens ont tous des blessures de... flingue? Gamine, c'est dangereux ici. Toujours silencieuse, la Pikmin pointe un homme assommé du doigt. Le vieux Joe? Fait chier. Le vieux Joe est parti aussi. Celui de ma vie précédente était le type sympa qui partageait sa bouffe avec tout le monde. Mais lui aussi avait péri des mains des Baipi. Pendant l'apocalypse, les bonnes personnes finissent toujours par trouver une fin terrible. Mais la main de Joe supposé mort attrape celle de Mo. Oh mon Dieu! Le cadavre a bougé! Monsieur Mo, je ne suis pas encore mort. En plus, je te dois toujours un verre. La faible poignée de l'enfant entourant la main de Zou tremble. Grande sœur, es-tu un docteur? Maman dit souvent que les docteurs ont une croix rouge sur leurs vêtements. Et grande sœur a une croix rouge aussi. Est-ce que Luna peut aider l'oncle Joe? Bordel, elle est beaucoup trop kawaii. Pour cette fois, je ferai une exception à la règle en m'occupant de lui gratuitement. Alors, tonton, comment tu t'es retrouvé dans cet état? C'est une longue histoire. Après être sorti de la salle de la chaudière, je me dirigeais vers la salle de sécurité. Mais le rez-de-chaussée était déjà rempli de monstres. Alors je suis monté par la sortie de secours et le long du chemin, j'ai rencontré quelques survivants. Mais à mesure que les monstres arrivaient, j'ai dû continuer à grimper, puis... Le visage de Luo Dalong tenant une arme et logeant une balle dans le crâne d'un malheureux qui tentait de fuir loin des Baipi apparaît dans son esprit comme un cauchemar qui revient sans cesse. L'homme tombé au sol est ensuite transpercé de dards, éclaboussant sa carcasse de son sang. Espèce de bâtard! Qu'est-ce que tu crois être en train de faire? Je me fais gagner du temps grâce à vous autres déchets inutiles. Puis il enchaîne avec 2 tirs supplémentaires, venant se loger respectivement dans la tête du premier et dans l'épaule du second. Il ajoute... Seuls les forts survivent, c'est la règle que nous imposait Dieu lorsqu'il a créé le monde. Et un autre coup de feu retentit, dont la balle vient se ficher dans le buste de l'oncle Joe. Après ça, ce bâtard a continué de monter, et moi j'agonisais ici. Tu es chanceux que la balle n'ait rien touché de vital, mais tu perds trop de sang. Nous devons trouver un endroit sûr. Luo Dalong. Monsieur Mo, qu'allez-vous faire? Je ne réponds pas et me contente de le fixer fermement alors que mon pouvoir s'active. Autre part, un autre gars demande à Luo d'arrêter, en hurlant qu'ils sont des humains. Sa phrase à peine commencée qu'une balle vient trouer le diaphragme du type à côté de lui. Faux! Vous êtes tous des faibles! Et 3 tirs plus tard, les fuyards s'effondrent, morts. Bien, bien. Tous ces corps le long du chemin devraient retarder ces monstres un bon moment. Arrivé devant une porte en fer, il ajoute... Même si c'est qu'un vieil entrepôt, ça doit être l'endroit le plus sécurisé de tout le bâtiment. Je me demande s'il y a des ressources à l'intérieur.
Poussant la porte de l'entrepôt, le mafieux se fige, des sueurs froides perlant sur son visage aux pupilles rétractées. Alors qu'un homme derrière lui arrive, une aura terrifiante l'entourant. Voilà la deuxième fois que je te rencontre, Luo Dalong! Tu n'étais pas censé être mort! La première balle file le long de Mo, sans le toucher, puis tournant légèrement la tête, il esquive la deuxième, avant de se décaler pour éviter la dernière. Arrivé à la hauteur de son ennemi, il assène un énorme coup de pied qui vient déchirer la jambe de celui-ci, la détachant du corps du malheureux alors que du sang gicle au sol. Sans perdre plus de temps, il tranche son bras avec tout autant de violence, tel un prédateur, et se retourne en un instant, saisissant de sa main le visage ahuri et couvert de sang du mafieux cannibale. Toi, pourquoi? Je t'ai rien fait. Rien, c'est vrai. De ton point de vue, ces choses ne sont pas encore arrivées. Après ma résurrection, plutôt que de chercher vengeance, j'ai consacré mon énergie au fait de construire un foyer sûr dans l'apocalypse. Quelle idée ridicule. Tant de personnes innocentes sont mortes à cause de celle-ci. Est-ce que ça me met en colère? Oui, je suis enragé. Mais cette colère ne s'adresse pas directement à toi, Luo Dalong, mais aussi à moi, à ma putain de personne naïve. Dans une colère sourde et presque incontrôlée, le jeune homme enflamme le mafieux grâce à ses pouvoirs, lequel est presque aussitôt recouvert de flammes bleues. Puis l'immolé est lâché de là où il était retenu et tombe vers la marée de chiens moustiques qui infestent la surface de l'immeuble. À partir de maintenant, chaque infraction sera reçue par une rétribution immédiate au centuple. Dans ce monde apocalyptique figé dans la glace, il n'y a aucune pitié. On retrouve le vieux Joe et l'enfant dans l'entrepôt que feu Luo Dalong voulait occuper. Ces deux-là étaient recroquevillés près d'un baril enflammé pour qu'ils servent de cheminée. De luxe, monsieur, c'est du Chanel quand même. On dirait que cet endroit était utilisé comme pièce de stockage par le propriétaire, mais il n'y a rien de vraiment utile. Il reste juste quelques planches. De l'autre côté, Mo semble perturbé et damn, quelle paire de brioches. Pourquoi est-ce que, même si j'ai déjà pris ma revanche, elle ne semble pas réelle du tout? À quoi tu penses? Je ne sais pas si tu as déjà eu une altercation avec ce bâtard avant, ou si les gens qui ont des super pouvoirs sont aussi impulsifs, mais rien qu'à partir des résultats. Merci de t'être occupé de ce bâtard. Est-ce que tu avais des problèmes avec ce type aussi? La seule chose qui vient à l'esprit du docteur est un souvenir d'un pistolet posé sur le front de sa mère, alors qu'elle était cachée dans le placard. Et devant son silence accablant, Mo abandonne et la rassure. Je ne vais pas poser plus de questions. Maintenant qu'on est entré dans cette pièce, on est relativement en sécurité, mais elle a toujours été utilisée en tant que stockage. Donc le chauffage n'est pas allumé. En voyant les tuyaux de chauffage qu'il y a dans la pièce, je me dis qu'il doit y avoir de quoi la chauffer. Le vieux Joe est blessé et il y a des enfants comme la petite Maggie ici. On ne peut pas juste dépendre de la chaleur venant de l'essence. En plus de ça, il y a des baipis à l'extérieur. Ils arrivent à se faufiler presque partout. On doit absolument trouver de quoi renforcer cette pièce. Et si on doit faire ça, les mafieux présents dans l'entrepôt devraient suffire. Mais pour remettre le chauffage en route, on devra aller au sous-sol. Le problème, c'est que le bâtiment tout entier est infesté de ces satanés monstres. Et si on ne répare pas le chauffage... Maggie confirme les inquiétudes de Joe en éternuant. Ouais, on finira tous par mourir de froid ici. J'ai une solution, mais c'est juste un peu... Quelque temps plus tard, des chocs métalliques retentissent tout le long de l'immeuble, avant que Mo ne vienne s'écraser au sol. L'idée de Joe, c'était juste la chute des déchets en fait. Relevant la tête, il affiche un air ébahi. Est-ce que ces trucs seraient les cadavres des habitants et des monstres, en train de former un nid? Derrière lui, une autre série de claquements métalliques résonne. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que ce serait des baipis? Mais à la place de chiens moustiques, c'est une succube qui, faute de voler son sang, va siphonner toute son énergie vitale. Hein? C'est juste la docteure. Hé, tu me bloques. Alors bouge ta main de mon boule monumental, cobaye. Hein? Mais alors qu'Ampa s'abat sur le sol, la femme lui ordonne de se taire. L'énorme peau blanche tourne la tête vers l'endroit où étaient les deux zigotos, qui ont heureusement réussi à se cacher derrière un mur. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu fous là? Le vieux jaune t'avait pas dit? Le levier de la chaudière a besoin de 2 personnes pour être activé, d'autant plus que tu es presque sur le point d'entrer dans ta forme affaiblie. Si tu t'effondres là tout seul... Un autre bruit d'empalour fracassant le sol retentit, coupant la femme dans son élan. Mais heureusement, l'énorme monstre ne semble pas les avoir vus. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Avec l'énergie qu'il me reste actuellement, j'ai l'impression que je perdrais si je le combattais. Si j'en crois le vieux, ces Baipis ne font pas que manger les humains. À la place, ils semblent sucer leur sang. Et en plus de ça, ils ont l'air de stocker ce dit sang. Ces tubes organiques dégueulasses me rappelant un H animé ont l'air de transporter le sang. Où peuvent-ils bien l'emmener? C'est quoi ça? Ça? C'est... Hein? À l'extérieur du bâtiment, des formes immondes semblant à des vers géants sous forme de Baipis s'ouvrent et s'assemblent. Bro se prend pour un mégazord, formant un réseau aussi complexe qu'immonde et terrifiant qui entoure le bâtiment, qui semble être relié aux membres en ficello d'un énorme monstre à la peau d'albâtre, le ventre engrossé, gonflé de sang tel une tique prête à exploser, et dont le crâne pointu n'est pas sans rappeler les chiens moustiques. Cet énorme machin devrait être mort, non? Je ne sais pas, mais au moins, ça n'a pas l'air de nous attaquer. À la fenêtre du haut où sont réfugiés le vieux Joe et Maggie, une lampe torche s'allume et s'éteint à intervalles réguliers. Est-ce que c'est... du morse? Hein? Du morse? C'est un langage qui, avec des intervalles plus ou moins longs, permet de communiquer par des sons ou bien de la lumière. Tu me prends pour une conne? Je sais ce qu'est le morse. Je suis pas idiote, pas comme les gens qui sont pas abonnés à Paninissic. Dans l'appartement, le vieux Joe est à la fenêtre, parlant en morse. J'espère qu'ils comprendront, mais peu importe ce qu'il se passe, ils ne doivent pas rentrer. Alors? Ça veut dire quoi? Je comprends qu'un tout petit peu, mais je dois paraître intelligent. Je suis un membre de la chaîne, après tout. On dirait qu'il nous invite à rentrer. T'es sûr qu'il nous dit de rentrer? Certain. Et ta fille t'attend là-haut. Ne rentrez pas, bande de débiles! Ils sont pas abonnés à Paninissic, eux! C'est pas possible à cause de ta mère! Ce script n'est pas rédigé par un Marseillais. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Notre destination est juste en face de nous. Mais ce type bloque le chemin. Si tout le reste échoue, on n'aura plus qu'à passer en force. Au-dessus d'eux, dans les conduites, résonnent des bruits métalliques. Comme si des personnes qui ne comprennent pas le morse étaient entrées et traversées le bâtiment. Bizarrement spécifique, tiens. Ce qui distrait le monstre qui se retourne pour se diriger vers les bruits. Dieu soit loué, il a été attiré au loin. Si tu regardes bien, ces choses ont l'air d'être constituées de ces espèces de chiens moustiques. Il y a aussi des macabées, construire un nid avec des carcasses. Rien que d'y penser me donne la gerbe. Damn, le pétard! Mais comme alerté par la vue d'une telle œuvre d'art, un crâne humain sort d'outre-tombe, vomi par le tapis d'amas de cadavres et de chiens moustiques, lesquels viennent s'amalgamer autour du squelette, jusqu'alors dépouillés de vie pour former des muscles et une armure d'albâtre, ainsi que des dents de Nerd. Le Baipi Marc-André Nerd vient de naître. Et aussitôt, il plonge sa main dans son abdomen, dont les simili d'organes sont exposés à l'air libre, et, détruisant son six-pack, sort une lame d'intestin grêle enflammée qu'il fait siffler dans l'air. Sa cible est claire, un léger explosif appelé pétard de qualité. J'ai un sentiment désagréable. Oh non! Le monstre se rue vers sa cible, sur laquelle Mo se précipite également. Il accélère, tentant de pousser la docteure alors que la lame menaçante de la bête se lève déjà dans les airs, puis s'abat et tranche le dos du jeune homme d'un bout à l'autre. Souffle de la facilité scénaristique. 5e mouvement. Dis donc, ça commence à ramer du cul, là, non? Et, à peine le coup terminé, il s'échappe avec la docteure. Je n'en reviens pas. Il est plus rapide que moi. Ce dernier profite du temps de repos pour plonger sa main libre dans son abdomen à nouveau, pour en tirer une nouvelle épée. Ce truc n'est pas du tout comme les autres Baipi! Le monstre prépare une nouvelle attaque de ses 2 lames de viscère, et dans ses yeux apparaît le reflet de la docteure. Il vise la docteure? Mais pourquoi? Tu n'auras pas son tarpé. Il est à moi. Sur ces mots pleins de sagesse, et de dalles profondes surtout, alors que le Baipi fonce vers sa proie, Mo se met dans le chemin de sa bien-aimée, et encaisse le coup à sa place, l'épée venant se planter dans son abdomen. Putain, j'ai faim, mais pas à ce point-là! Il a même réussi à me dépasser en termes de vitesse. Si ça continue comme ça, on va crever ici, moi et la docteure. Fais chier. Est-ce que je vais encore mourir? Bro a des traumas. Alors,
Fuyons. N'est-ce pas là l'instinct de survie des êtres vivants? Tu sais aussi bien que moi qu'en ce monde cruel, il n'y a aucune pitié. Ce monde traite tout le monde de la même façon, que ce soit toi ou cette femme. Alors... Non, je refuse. Si je fuis maintenant, quelle sera la différence entre moi et Luo Dalong? Ce monde gelé ne fait preuve d'aucune pitié, mais ça ne veut pas dire que nous devons perdre notre humanité pour y survivre. Si tu étais dans mon corps, tu pourrais le sentir. Cette agonie inexplicable et ce pincement atroce au cœur lorsque tu vois une personne innocente mourir. Ce sont ce qui font le propre de l'humanité. C'est la preuve que nous sommes nés humains. Un fémur fossilisé avec des marques d'avoir été soigné prouve qu'il y a 10 000 ans déjà, les hommes primitifs aidaient leurs compagnons ayant des os cassés. Et 100 siècles plus tard, la civilisation humaine émergea. Alors, à ce moment, je n'ai qu'une seule pensée. Comme j'ai ce pouvoir, alors je vais l'utiliser pour... De la plaie béante ornant son dos sortent, comme en rampant, des filaments d'encens bleu-glace formés de chair, venant s'agglomérer autour de son corps, créant des cornes sur le crâne du héros, et allant jusqu'à recouvrir le collier qui craque de façon menaçante alors que les chairs glacées de la limace Baipi viennent l'écraser. Sans perdre plus de temps, le monstre se jette sur lui, armé de ses lames de viscères, effrayant la docteure qui, seulement armée de son pétard, ne peut rien faire d'autre que d'avoir peur. Mais les 2 coups d'épée lui étant destinés atterrissent autre part. Devant la docteure se tient désormais une forme dont le boule n'a rien à envier à celle qu'il vient de protéger, et dont la couronne parant sa tête semble avoir été volée à Victini. Je vais utiliser ce pouvoir pour protéger tout le monde. Blanc, on dirait une armure blanche de Baipi. Non, je ne suis pas un Pokémon. Lumos Maxima. Tu es drôle, toi. On dirait que te choisir a en effet été la bonne décision. Maintenant, tu es plus proche de la nature de ce pouvoir. Saloperie de Baipi. Maintenant, c'est mon tour. Un coup de poing vient projeter une onde sonique qui se fracasse sur les lames de la peau d'albâtre. Puis, prenant son élan au préalable, il lance un énorme coup de pied qui vient siffler l'air en frôlant le Baipi qui s'était penché en arrière. Je ne suis toujours pas assez rapide. Pas assez rapide. Pas assez. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe pas pour mon cul quand même. Oh, ça ressemble à une couche de biomasse qui génère de l'énergie de nulle part et la fournit à l'hôte. Donc dans ce cas-là, l'hôte a une quantité quasiment illimitée d'énergie, si j'ai bien compris. Quelle peut bien être l'origine de tout pouvoir? Sans même parler du fait que le blanc minable est aussi fort que moi, il possède aussi des capacités jamais vues auparavant. Ça va être un rude combat. La créature arme ses 2 épées, tandis que Mo, lui, prépare un coup de poing. Celui-ci évite la tranche fulgurante de son adversaire et réplique par un coup de poing qui vient effleurer le crâne du monstre, dont l'unique œil est dilaté de colère. Leurs pouvoirs s'entrechoquent, l'épée de l'un tentant de trancher l'autre, dont le point vise à broyer l'armure du premier. Si mon pouvoir me permet d'accélérer, alors il doit me permettre l'inverse. Mais l'armure d'Albâtre se délie de l'emprise de Mo en retirant ses épées, avant de se déplacer si vite dans son dos qu'une image rémanente est toujours présente. Merde! Il ne va pas arrêter de cibler la docteure! Arrête ça! Mo assène un énorme coup qui fracasse le sol et crée une bulle où le temps semble passer plus lentement. Et atteignant le monstre, il a arrêté la course de sa lame à un cheveu du crâne de sa proie. On dirait que j'ai compris à temps, là, en ce moment précis. Et avec ce coup, tu vas crever! Voici l'ombre de l'apocalypse! S'ensuit une série de coups dans tous les sens, visant à frapper le monstre, qui à peine le temps revenu à la normale, explose, ne laissant que le bas de son corps intact et une mare de purée bleue immonde. Devant la docteure se tient désormais Mo, l'uniforme de celle-ci taché. Il lui tend sa main. Allons-y, on a encore du travail à faire. De retour à l'entrepôt. On dirait qu'ils ont réussi. Il fait chaud, yeah! Je me demande quand maman sera de retour. Mais les 2 sont coupés dans leur élan par un bruit métallique les surplombant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Baipi? Au même moment, la porte de l'entrepôt s'ouvre. Vieux Joe, on est de retour! Monsieur Mo, Docteur Zou, vous êtes enfin là? Qu'est-ce qui ne va pas, le vieux? Tonton, ne t'excite pas trop. Ta plaie est ouverte.
Si tu fais des conneries, je vais à nouveau devoir te mettre des points de suture. À l'instant, il y a eu un mouvement dans la conduite de chauffage. Peut-être que c'est un bypass. Sur ces mots recommence le bruit. Du mouvement? C'est juste un vieux conduit d'aération. Vieux Joe, ne te fais pas de bile. Ce n'est qu'une illusion. Les monstres sont rassemblés dans les étages du bas maintenant. Mais le bruit se fait plus insistant et le tuyau se brise soudainement et bruyamment, tombant dans un fracas assourdissant au sol. Regarde, j'avais raison! S'exclame le vieux Joe, tenant un pied de biche dans sa main valide. Merde! N'étaient-ils pas tous partis au nid de sang? Mais la petite s'exclame. Maman! Maggie? Purée, c'était pas l'aération, mais les conduits de chauffage! Ça brûle! Pourquoi es-tu là? Un gros chien blanc bizarre est entré dans la maison en cassant la porte. Et le méchant blond a tiré avec son pistolet et a tué beaucoup d'oncles et tantes. Et oncle Joe a sauvé Maggie, mais il a été blessé par l'oncle blond. Puis Maggie a appelé l'oncle Renoir bien fait d'à côté la tante Mich bien juteuse pour sauver l'oncle Joe. J'ai la voix d'un blanc minable, mais si tu veux... Cette gamine a une bonne mémoire et des bons goûts. Linmo! Espèce de petit con! Hein? Tu m'as tellement manqué! Attends, t'es... Je suis venu depuis Seattle à pied! J'ai traversé tout le continent! La copie low cost de Nirvana saute sur son prétendu ami. Alors tu... espèce d'enfoiré! T'es qui, bordel? L'homme qui pensait retrouver son ami se retrouve à en manger le poing dans la figure. C'est qui ce prétentieux? Et pourquoi il fait genre de me connaître? Lynn, le petit noir, comment peux-tu me faire ça? Même mon père ne m'a jamais battu. Attends, est-ce que ce serait une de ces personnes qui apparaissent juste dans cette vie comme la docteur? Je veux dire, il y a pas mal de similitudes entre ce monde et l'ancien, mais aussi quelques différences. On dirait qu'il me connaît depuis longtemps, mais je n'ai aucun ami qui vient de Seattle. Serait-ce à cause de ma résurrection? Aurait-elle changé non seulement le futur, mais aussi le passé? Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Je n'ai pas l'impression d'être chez moi. Cobain revient à la charge et se frotte au bras de son ami. Tu avais pourtant dit qu'on allait faire un groupe de musique! Tu avais dit que tu étais la main droite de Slash et que j'étais la main gauche d'Hendrix! Maman, est-ce qu'ils sont amis? Probablement, oui. Je n'ai jamais dit ça! Je ne sais même pas qui tu es! Lâche-moi! Bon sang, qui diable est ce pot de colle? Les différences entre ma précédente première semaine et celle-ci peuvent quand même être expliquées à cause de l'effet papillon, étant donné que ce qui a été changé est le futur. Mais ça n'explique pas comment ce type peut être relié à mon passé. Je ne peux demander à personne d'autre qu'elle. Hé, Miss Parasite! J'ai quelques questions à te poser. Tiens, elle a pris l'initiative d'apparaître tout à l'heure, mais maintenant que j'ai besoin de son aide, elle m'ignore. Comme c'est égoïste. Mais la docteure interrompt le chanteur et sauve Mo. Ce n'est pas le moment de fêter les retrouvailles. Retrouvailles mon cul! Je ne le connais même pas! Enfoiré! Tu m'as fait venir jusqu'ici à pied pour te foutre de moi! Ce que je suis en train de dire, c'est que ne réalisez-vous pas ce qui est en train de se passer ici? On a réglé le problème du chauffage, mais il y a encore plus gros problème. Ces armures d'albâtre, bépaille, comme tu veux, semblent tous être les enfants de la mer, et ces nids de sang ont l'air de lui en fournir. Et quant au nid de sang qu'on a vu en bas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se soit emparé du bâtiment entier. Alors si on ne fait rien, quand le nid se sera étendu jusqu'ici... On devra s'occuper de plus d'armures d'albâtre comme celui-ci avec son épée de viscère, hein? Si c'est le cas, je peux m'en occuper moi-même avec mes pouvoirs. C'est pas si simple, Truduc. La lumière du collier est encore bleue. Après que tu as utilisé ta fureur noire, là, je sais pas quoi, elle était encore plus vive qu'avant. Fureur noire? Ma forme noire bizarre? Est-ce que tu veux dire qu'activer la fureur noire consomme aussi beaucoup de chaleur? C'est ça, l'activer requiert beaucoup de chaleur. Aussi, la chaleur que tu as en stock actuellement ne te garantit pas que tu puisses l'utiliser encore une fois. Tu es pour le moment le seul être qui peut se battre contre les bépailles mutées. Alors on peut dire que la situation est assez pressante. Pour survivre, je vais utiliser ce pouvoir pour continuer de protéger, mais j'ai besoin de chaleur. De la chaleur. Il faut... Ça y est! Docteur, il me faut un pic de libido. Tu peux te pencher un coup? Oups, je me suis cru dans un autre type d'œuvre. Je déconne. Docteur, as-tu encore des matériaux disponibles ici? Ouais, juste là. Pourquoi? Vieux Joe, je vais avoir besoin de t'emprunter ton pied de biche, qu'il s'agisse du nid de sang à l'extérieur ou de la menace des baïpis mutés. Il n'y a qu'un problème, ou plutôt un problème de source commune. Comme le dit le proverbe, l'humain est du fer, la nourriture est du feu, et tu finiras par te briser si tu ne manges pas, ou dans le cas du fer, si tu ne le répares pas. Bon, ok, j'ai créé le dicton, et alors y'a quoi? Pendant qu'il tergiverse, Linmo construit un bidule à toute vitesse, utilisant ses pouvoirs.
mourir. Tu ne pourras avoir la force de travailler que si tu manges. Ouais, ça sonne mieux comme proverbe. Son boulot fini, la docteure commente. Je vois, c'est encore ton temps KO et plante. T'as vraiment un cerveau étrange. Tu veux vraiment cultiver ici? C'est une question de survie, et aussi c'est une compétence assez innée. En plus de ça, de plus en plus de gens viennent vivre ici. Le problème de la nourriture devient la priorité absolue. Je sais parfaitement ce que font les gens lorsqu'ils ont faim. Alors, quel est ton plan ensuite, Sherlock? Ce stockage vide ne va pas créer de la nourriture par magie. Peu de temps après, je me trouve à l'extérieur de l'entrepôt et me craque les doigts prêt à me battre. Comme je le pensais, tous les corps de cet étage ont disparu. Il n'y a même plus une tache de sang. On dirait que quelque chose collecte les corps. Probablement cet énorme machin de la dernière fois, ce qui veut dire que ça ne devrait pas prendre trop de temps pour que le nid de sang n'atteigne cet étage. On va devoir se dépêcher d'agir. Je veux utiliser la fureur noire pour éliminer le problème à la source. Mais avant ça, il faut que je règle ce problème de nourriture et de chaleur. Yo mon petit toutou noir adoré! T'allais quand même pas partir en me laissant tout seul! Espèce de... Pourquoi est-ce que tu me suis? Ok bro, j'ai compris. Tu m'ignores simplement parce que tu es embarrassé de m'avoir en tant qu'ami, n'est-ce pas? C'est rien, je comprends. Me bouchant les oreilles, je me demande ce qui ne va pas avec ce type. Maintenant que tu bosses pour une grosse boîte, je ne suis plus qu'un pauvre type. Un péon, un paysan, un gueux qui n'est plus à ton niveau. Mais regarde un peu ça, on n'est plus qu'à deux maintenant. Alors parlons de tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il est chiant! Mec, pourquoi tu ne parles plus? Eh bien, on est foutu. Ouais, c'est la fin. Quelques années auparavant, sous un pont, alors que les alentours résonnent de bruit à foison, un petit garçon interpelle Jerry. On est presque pareil, n'est-ce pas? On s'est tous les deux fait jeter hors de notre maison et on doit vivre sous les ponts. Il va falloir qu'on s'occupe l'un de l'autre désormais. Jerry, qui est un rat, s'en va, ne trouvant plus rien à manger. Il va pas m'abandonner juste comme ça quand même. En plus, la pluie ne s'est même pas arrêtée. Derrière lui, un petit garçon à bout de souffle et à la peau basanée l'interpelle à son tour. T'es vraiment là? À chaque fois que tu te fais virer de chez toi, tu te caches ici. D'ailleurs, ça fait combien de fois que ton père t'a foutu une raclée? T'es là pour te moquer de moi? Mémo, enfant, répond avec un sourire. Comment pourrais-je? Même si tu voulais te barrer de chez toi, comment t'as pu te réfugier à cet endroit plein de merde? C'est si naze. Si tu dois te barrer, fais-le au moins avec panache. Où est-ce que t'es bien fait? Pourquoi cette phrase est collégien? Allez, si tu dois t'enfuir, fais-le avec ton meilleur ami. Même un idiot comme toi, c'est comment parler. Merci du compliment. Répond-il, pas du tout dérangé. De retour au présent, Mo attrape brutalement le col de son supposé ami. C'est pas le moment d'être dans la lune! Avant de s'élancer le plus vite possible, évitant de justesse l'attaque du monstre blanc. Cours! S'enfuir, c'est pas cool. De l'autre côté, des filaments blancs recouvrent le couloir du sol au plafond. On dirait que le nid de sang s'est déjà étendu jusqu'au 4e étage. Je dois vite retourner dans mon appart pour récupérer les graines. Même si on doit courir, j'aimerais le faire avec style. Ah? La situation est déjà assez dangereuse comme ça. Et tu te permets de raconter des trucs aussi stupides? Mais c'est pas ce que tu disais auparavant. Quoi? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu te fous de moi? Ça suffit là! Je t'ai dit que je n'étais pas... Mais, interrompant leur dispute, une énorme fissure apparaît sur le mur. Puis la main du monstre en sort, menaçant de saisir la tête de Mo. Crotte de bique! C'est déjà trop tard! Merde! Entièrement sorti du trou cette fois, le monstre soulève Mo dans les airs, sa poigne tenant fermement sa proie par le crâne. Proie qui semble respirer difficilement, alors que la pression sur le crâne de ce dernier se fait de plus en plus insistante. Ma tête est sur le point d'être broyée! Mais le bruit d'un briquet allumant une mèche se fait entendre, et, appelant le gros porc qui tient son ami, Cobain se prépare à lancer quelque chose. Quelque chose qui s'avère être un cocktail Molotov. Lâche mon pote! La bouteille vient se briser sur le bras du Baipi, embrasant celui-ci qui lance l'homme au loin, le faisant s'écraser contre les filaments blanchâtres. C'est le nid du sang. Bon sang! Je me fais aspirer! Les filaments prennent de plus en plus de place, recouvrant tout son corps. Mince! Est-ce que je vais vraiment mourir ici? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Attends... Devant lui est enchaînée une femme à la peau blanche et zébrée de motifs bleus étranges, probablement causés par les barbelés qui l'enchaînent. C'est un Baipi ou un humain? Est-ce qu'elle est encore en vie?
Mais la concernée ouvre brusquement les yeux, ce qui stoppe net Mo et a pour effet de le faire frissonner. Puis il pose son pied dans une flaque d'eau. Encore ? Que diable se passe-t-il ? Quel est cet endroit ? Même un idiot comme toi sait comment parler. Merci du compliment. C'est ce pot de colle ennuyant de Seattle et celui à qui il parle. Hein ? C'est moi ? Sommes-nous réellement amis ? Pas vraiment. Annonce une voix qui perturbe Mo. Un autre moi ? C'est pas un pot de colle, c'est Kurt Cobain, mon ami, pas le tien, monsieur le voleur. Une voix réveille Mo de sa torpeur. C'est son ami qui l'appelle. Lin-Mo ! Il lui tend sa main et l'aide à sortir de là. Si tu meurs de cette façon, il y aurait aucun panache. Le corps de Lin-Mo est difficilement extirpé de sa prison de filaments blancs. Est-ce que tu vas bien ? J'ai failli devenir un nutriment pour le nid de sang. Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Était-ce un rêve ? Oublions ça. Ce n'est pas le moment d'y penser. Qu'est-ce qu'on devrait faire de ce gros tas ? On dirait qu'il n'a pas peur des flammes. Eh ben, ce type est plutôt endurant. Dans ce cas, je vais t'offrir une autre bouteille. Attends une seconde ! L'arrête Mo. Le gras de ce Baipi brûle vite à cause de la haute température. Mais on dirait qu'il absorbe les flammes ou la chaleur. Et il a aussi une très bonne capacité de régénération. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas être détruit seulement avec des molotovs. Le chanteur de Nirvana y répond. Je suis surpris que tu sois capable d'analyser ça aussi calmement. Dans ce cas, brûlons-le, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'en remettre. Est-ce que tu écoutes même ce que je te dis ? T'es pas abonné à Paninizik, toi ? Et sans plus attendre, Kurt Cobain lance le cocktail sur le Baipi. Regarde ! Il ne prend même plus la peine de bloquer. Il semble que je vais devoir utiliser la fureur noire à cause de cet abruti. Je ne peux pas laisser ce monstre vivant dans le bâtiment. Hein ? Rien ne se passe. Depuis quand j'ai l'attaque trempette ? La docteure avait raison. Je n'ai plus assez de pouvoir pour utiliser la fureur noire. Je n'ai pas les capacités de me battre contre ce truc. Attends, on dirait que j'ai déjà vu ça. Ce monstre absorbe la chaleur, et le docteur a dit que je pouvais absorber la chaleur lorsque je suis dans mon état bleu. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Cette méthode marchera. Le coup menaçant s'abat sur Mo, semblons l'avoir tué. Notre planque a encore été attaquée par des monstres. Reposez en paix. Nous n'avons cessé d'assister à la mort de nos proches, jour après jour. Les assauts des Baipi nous ont forcés à changer constamment d'abri. Mais peu importe notre destination, ils finissent toujours par nous trouver. Alors le même cycle se répète encore et encore. À chaque fuite, nous perdons quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas continuer plus longtemps. Assez, Joe. Que veux-tu dire par là, Lin-Mo ? J'en ai plus qu'assez de m'enfuir. On dirait que j'avais raison. Absorber l'énergie de mon environnement pour que des flammes puissent être absorbées et converties. Mec, pourquoi t'as des cornes ? La substance noire entoure l'homme, qui une fois entièrement recouvert, assène un violent coup de poing dans l'abdomen du monstre qui est projeté plusieurs mètres en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? L'impact est si puissant que l'ennemi traverse les murs. Kurt Cobain, écoute-moi. Quoi que tu connaisses sur le moi d'avant, ça n'a rien à voir avec celui que je suis maintenant. Je ne suis plus le Lin-Mo que tu connais.